La réincarnation n'a d'abord rien à voir avec l'affaire de Kibu. Il n'y a aucun marabout sur cette terre qui puisse retenir l'âme de quelqu'un. Faut arrêter ça. À l'église, on cherche des prix. Mais dans le chemin de la tradition, on cherche ce qu'on appelle l'élite. La dimension de l'homme s'arrête à l'esprit. L'une des choses qui ne nous a pas été révélée, c'est la constitution complète de l'âme. La réincarnation, selon la vision négro-africaine la plus profonde, on a deux façons de se réincarner. Beaucoup de personnes viennent et font des rituels d'initiation pour parler aux ancêtres. Je tiens à vous dire, c'est impossible. Vous êtes bien sur la plateforme CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Madame, Messieurs, paix et bénédiction soient avec vous et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus connectés à notre page. Pour vous qui nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur le CITSA. Merci donc de garder activé et de cliquer sur la petite cloche de notification pour la maintenir abonnée à cette page afin de ne manquer aucun des futurs épisodes que nous décrypterons donc. Une fois de plus, nous honorons le rendez-vous, celui de la tradition et de la spiritualité, j'ai nommé Au cœur du secret, qui ouvre donc ses portes à l'instant. Merci donc de marquer présent en commentaire et surtout de liker la présente vidéo et surtout de la partager à celles et ceux qui n'ont pas encore reçu l'important message des ancêtres afin qu'ils nous rejoignent à leur tour. Nous parlons donc d'une autre thématique importante ce soir, un autre mystère important dans la tradition, celui de la réincarnation. Oui, nous irons donc comprendre en compagnie de notre guide, le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, ce qu'est la réincarnation et surtout, que se passe-t-il dans cet autre monde-là qui revient sur la Terre, qui ne revient pas, qui se réincarne en réalité et que révèle le ministère de la réincarnation en réalité. Pour mieux comprendre et cerner cette thématique, nous irons ouvrir cette importante enveloppe du message qui nous vient du monde ancestral. Nous accueillons donc le porte-parole, celui-là qui a été investi et a guéri pour nous délivrer ce soir l'important message qui nous vient du monde ancestral au sujet de la réincarnation, le docteur Mbombok Ouri Yehuda Wayak, médecin de l'âme. Oui, cette casquette est importante pour cette autre thématique que nous allons essayer de cerner avec son aide sous son œillère de mystique. Bonsoir et bienvenue à toi, Père. Bonsoir Marielle, comment ça va? Ça va très bien, Papa. Alors, Papa, nous allons droit au but ce soir. Nous parlons avec toi de réincarnation. Nous avons bien voulu porter ce sujet une fois de plus aux ancêtres, à l'effet de savoir ce que c'est en réalité. Beaucoup de personnes se méprennent, tentent de définir la réincarnation à leur manière, mais nous préférons que ce soit un expert de la chose, un mystique aguerri tel que toi, quelqu'un qui vit à la fois dans le monde ancestral et dans le monde physique avec nous, donc qui partage cette dualité-là dans le temps. Comment Marielle, c'est quoi un expert? Papa, chez nous, les physiques, là, on qualifie d'expert celui qui maîtrise, celui que les ancêtres sont justement capables de choisir pour nous porter un certain message. Ah non, il faudrait rester dans l'humilité. Oui. Vous devez savoir que, je vais vous raconter une petite anecdote. Oui. C'est un signe du phare qui parle d'un agriculteur et du gombo, vous connaissez la tige de gombo? Oui, papa. Le phare, il dit que l'agriculteur a mis la graine de gombo sur le sol. La graine de gombo a germé. Lorsqu'elle est arrivée à une certaine taille, le gombo a commencé à donner des fruits. L'agriculteur s'est permis de prendre quelques fruits dessus pour essayer de faire une soupe. Et la chose ne plaisait pas au gombo. Oui. Le gombo a grandi au point de dépasser l'agriculteur en taille. Le gombo avait 2 fois la taille de l'agriculteur. Et le gombo dit à l'agriculteur, la distance qu'il y a entre toi et moi ne permet plus que toi et moi on discute. On ne peut plus avoir un dialogue. Et comme je suis aussi haut, je verrai comment tu vas faire pour toujours bénéficier de mes fruits.
Le temps où je te laissais faire ce que tu voulais est révolu. Face à ce dilemme, l'agriculteur lui a dit, est-ce que tu te souviens que la machette existe? Il a dit pardon. Il dit, est-ce que tu sais que la machette existe? L'agriculteur allait prendre la machette et il a coupé ce petit arbre qui s'est retrouvé au sol et il a récupéré les fruits qui restaient. Une tradition nous apprend ceci. Lorsque la mort d'un homme survient et que cet homme meurt, la rigueur règne avec sévérité. Je dis bien, une tradition nous apprend. Lorsque la mort survient pour un individu, la rigueur règne avec sévérité. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, on doit rester humble et se dire que si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que les ancêtres ont voulu nous utiliser comme des canaux, comme ils ont fait avec d'autres et comme ils vont continuer à le faire. Nul n'est indispensable, mais chacun devra faire son temps et marquer son temps. Ce dont nous allons parler ici, sans prétention aucune, c'est de la mort. J'aborderai cette thématique-là avec certaines précisions, mais toujours dans le but d'aider. En tant qu'initié, il y a des choses dont j'ai le droit de parler. Il y a des choses dont je ne peux pas parler parce que je suis tenu par ça. Et s'il m'arriverait de parler, ça serait dans le cadre d'une initiation. Si beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles sont venues faire sur Terre, il y en a certaines qui savent ce qu'elles sont venues faire et qui ne piétinent non plus ce qu'elles ont trouvé sur place. Et ces personnes savent très bien ce qu'il faut faire pour pouvoir se maintenir le plus longtemps possible jusqu'à terminer notre mission dans ce monde. Alors, papa, c'est une, j'ai envie de dire, belle adama, une introduction qui nous plonge dans davantage de questionnements en réalité. Puisqu'on parle de la mort, est-ce qu'avec toi, on peut cerner un peu ce qui se passe dans cette autre vie, j'aimerais dire, le processus de la mort? Comment est-ce qu'on pourrait, à notre niveau, l'appréhender? Je ne suis pas en train de sortir de la thématique. Oui, tout à fait, papa. Je suis en train d'expliquer ce qui est essentiel. Beaucoup de personnes parlent de réincarnation, mais beaucoup ne peuvent pas dire ce que c'est. Je n'ai aucune prétention, aucune, mais je pense que lorsqu'il s'agit des questions de menuiserie, les maçons doivent fermer leur bouche et qu'on laisse les menuisiers parler. Lorsqu'il s'agit d'agriculture, il ne faudrait pas que des techniciens en électricité viennent donner leur point de vue. Que chaque personne soit dans sa discipline. Et comme j'ai toujours dit à certaines personnes qui faisaient dans l'exorcisme, je leur ai dit, il faut chasser ce que vous voyez. On ne chasse pas ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on voit avec ses yeux doit porter un nom pour que, appelé par son nom, la chose s'identifie et obéisse au visible qui a pu voir l'invisible. Parce que lorsque l'invisible est vu, l'invisible devient visible et est reconnu visible aux yeux de la personne qui voit l'invisible. Il est important de savoir que on ne peut pas parler de réincarnation sans toutefois parler de ce que c'est que la mort, vu que c'est par ce chemin-là qu'on peut finalement parler d'incarnation, de réincarnation, de subtilité d'esprit, de typologie d'esprit. Mais si on n'est pas encore, on ne parvient pas encore à définir c'est quoi la mort, c'est déjà ça le problème. L'une des choses pour laquelle l'homme n'aura jamais un poids, l'homme ne pourra pas expliquer ni le jour ni le moment, à part les initiés d'un certain niveau comme nous on sait,
qui a 3 signes que lorsqu'on commence à observer, on peut arranger les affaires de notre maison et décider de partir. La mort ne nous surprendra donc pas. Pourquoi? Parce que nous sommes initiés. S'initier, c'est apprendre à mourir. Sinon de dire mourir. Mais mourir dans quoi? Mourir dans l'ignorance. Mourir dans les faux concepts. Mourir dans sa fausse connaissance. Mourir dans sa subtilité. S'initier, c'est savoir. S'initier, c'est pouvoir. Signifier, c'est construire. Qu'est-ce que les gens devraient savoir aujourd'hui? C'est savoir que la mort n'est un secret que pour ceux qui vivent leur vie sans référent. Pour ceux qui vivent leur vie sans toutefois savoir quel sera le lendemain. Et même ceux qui ont la prétention de dire que la mort ne saurait être expliquée, il faudrait qu'ils comprennent très bien qu'ils ne sont pas arrivés à un certain niveau d'initiation. Et ce niveau d'initiation auquel on doit arriver nous donne une définition simple de la mort et nous fait clairement comprendre que la mort en elle-même est ce qu'on appelle l'ultime purification. Pourquoi? L'homme dans sa quête du devenir ou dans la quête de son ego, parce que finalement c'est ça, il s'arrangera donc de par les églises et tout ce qu'il rencontre tous les jours, de pouvoir se donner une définition, et un prélat qui est face à eux, un pasteur, leur dira voilà ce que tu es. C'est une quête finalement de la découverte de qui nous sommes à l'intérieur de nous. Mais ce chemin-là ne s'arrête pas. Ce chemin, il continue. Et nous avons un ensemble d'événements qui meublent notre vie pendant ce vécu-là. Ce vécu devient donc le témoin de qui nous sommes. Après arrive finalement le moment de la mort, où beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est mort ou lorsqu'on a disparu, on a disparu. En réalité, le fait de mourir dans quelque chose, c'est apparaître dans autre chose. La mort étant l'ultime purification signifie que celui qui est mort devra donc passer à un plan beaucoup plus subtil du plan dans lequel on se trouve. Un plan dont les règles, un plan dont les instructions, un plan dont les lois n'obéissent pas forcément aux plaisirs charnels dans lesquels on se trouve. Je prendrai un exemple simple. Si on parle de froid, c'est parce qu'il y a un corps qui ressent le froid. On inventera donc une loi selon laquelle lorsque tu as froid, mets un pull. Mais lorsque tu es dans un plan beaucoup plus subtil, la loi du froid n'existerait pas, tout au moins la règle du froid. Et même le pull que tu prendras ne sera pas d'actualité. D'où le fait que le langage des esprits est un langage qui n'est pas compréhensible par les hommes qui vivent dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à penser que le monde mystique fonctionne comme le monde dans lequel ils sont. Alors que les lois qui régissent le monde dans lequel nous vivons sont des lois qui sont propres à l'incarnation dans laquelle on se trouve. Parce que lorsqu'on parle de la mort, il y a plusieurs typologies de mort. Il y a la mort biologique, qui se définit comme étant la putréfaction de la chair, qui une fois dans le tombeau, dont le dos, de par sa dorsale, c'est-à-dire sa colonne, devra toucher le frontal du sol pour pouvoir permettre finalement à l'esprit de pouvoir rejoindre le monde des ancêtres. Sinon, celui-ci devra errer aussi longtemps qu'il sera retenu dans une capsule que vous appelez un cercueil. On appelle donc ça la mort biologique, qui est la putréfaction de la chair. La chair doit donc pourrir. Il faudrait donc qu'elle pourrisse pour pouvoir passer par le processus normal. Les gens poseront donc la question, qu'en est-il de l'incinération? Si les gens pensent que ça obéit au canon dont je suis en train de donner dans la putréfaction de la chair, ils devront adopter ce qu'ils veulent. Ça, c'est la première forme de mort. La deuxième forme de mort est ce qu'on appelle la mort amique. La mort amique est une mort quasi impossible. Et on a ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, comme son nom l'indique, c'est une mort qui est attachée à l'esprit. Nous avons donc une trilogie de concepts ici. Nous avons ce qu'on appelle la mort du corps, ce qu'on appelle le mavet agouf, c'est-à-dire la mort de la chair. Nous avons maintenant la mort de l'âme, la mort amique, qui est quasi impossible parce que nous parlons ici de tradition négro-africaine et nous parlons des choses qui sont subtiles, qui sont propres à notre tradition, que les ancêtres ne pouvaient exprimer que par leur silence, face à l'ignorance de ceux qui étaient constitués comme étant leurs enfants. Parce que même pour pouvoir enseigner quelque chose à un enfant, il faudrait que tu vois les prédispositions de l'enfant.
Ensuite arrive ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et dans cette mort spirituelle, pour anticiper sur la question, vous me la poserez, il existe combien de typologies d'esprit? Parce que je sais que cette question arrive. Il existe 2 typologies d'esprit. L'esprit intellectuel et l'esprit vital. Et je vais l'expliquer tout à l'heure parce que même quand les gens parlent d'esprit, ils ne savent pas ce que c'est. Chacun est là pour sa mission. Maintenant, je vous relance avec une question, ma fille. Si vous avez un enfant de 2 ans dans votre maison qui vous demande la lame un matin, papa, je veux la lame, ou maman, je veux la lame, seriez-vous capable de remettre la lame à cet enfant? Pas du tout. Parce que vous ne connaissez pas le modus operandi, vous ne savez pas ce que la personne va faire avec. Mais si c'est un enfant de 15 ans qui vous demande la lame, maman, je veux une lame. Il est possible que je la lui donne, papa. Justement parce que vous estimez à l'intérieur de cet enfant par rapport à l'enfant de 2 ans qui a une subtilité d'intelligence. C'est-à-dire, à un plan beaucoup plus subtil de l'enfant de 2 ans, l'enfant de 12 ans ou de 13 ans est beaucoup plus intelligent en lui parce que le libre arbitre lui est octroyé à partir de l'âge de 13 ans. Maintenant, à partir du moment où il peut décider donc lui-même, on peut lui donner la lame. Mais un enfant de 2 ans ne sait pas ce que c'est que la lame. Jusqu'à ce qu'il se blesse, il ne peut pas comprendre ce que c'est. Je vais profiter pour répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. Première des questions qui est posée, pourquoi nos ancêtres sont-ils partis sans toutefois nous laisser avec quoi que ce soit? Je réponds simplement, nous n'étions pas prêts. Lorsque un ancêtre fait des enfants et qu'il se rend compte que les enfants qu'il a fait discutent les femmes entre eux, l'autre prend la femme de son frère, l'autre n'obéit pas aux parents, l'autre n'écoute pas ce que le parent dit. Mais attends, c'est dans les subtilités de la soumission, de l'intelligence, le fait de se mettre en retrait, le fait de créer un marma satoum, le fait de créer une forme de silence, le fait de rester dans son coin, c'est ça justement qui crée la distinction. Pourront-on déposer une lame entre les mains d'un enfant de 2 ans? Avec toute la connaissance que nos ancêtres avaient, quand les gens se plaignent aujourd'hui. Autre chose que je vais répondre, avant d'aller loin dans cette thématique, parce que des questions comme ça revient à chaque fois. Personne ne reviendra à la tradition et pensera que les ancêtres vont se révéler à lui. Une femme que tu as longtemps méprisée, tabassée, insultée, s'il faut aller sur cet exemple, ne pense pas qu'après 20 ans, lorsque tu te pointes dehors et que tu cries son nom, qu'elle vole de ses bras et vient t'embrasser juste parce que tu es arrivé ce jour et que tu es conscient que pendant 20 ans, tu l'as rejetée. Et qu'en ce moment-là, il faudrait qu'elle revienne à toi le plus simplement possible. Tu seras éprouvé par toute forme d'épreuve pour justement vérifier qui tu es. La première des épreuves, c'est celle-ci. Les ancêtres se chargeront personnellement de te perdre. Les ancêtres mettront au-devant de toi des personnes qui doivent t'escroquer. Pourquoi? Pour que tu ne reviennes jamais aux ancêtres. Parce que c'est que les gens ne croient pas. Ils pensent que les ancêtres, c'est l'église. À l'église, on cherche des brebis. Mais dans le chemin de la tradition, on cherche ce qu'on appelle l'élite. Et tu ne peux pas recevoir un pouvoir des ancêtres si tu n'as pas été éprouvé dans tout ce qui concerne ta vie. Tes addictions, I'm calling addiction. Ce que tu aimes, si tu ne sais pas mettre un frein dessus, tu ne peux pas recevoir ce qui va diriger les hommes. Si tu n'as pas une intelligence, tu ne peux pas diriger les hommes. Beaucoup de personnes viennent et font des rituels d'initiation pour parler aux ancêtres. Je tiens à vous dire, c'est impossible. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui va te faire un rituel pour que les ancêtres te parlent. Je dis bien, il n'y a aucun homme sur cette terre qui te fera un rituel pour que les ancêtres te parlent. Pour que les ancêtres te parlent, il faudrait que, 1, tu sois choisi par eux. 2, tu as rempli toutes les conditions et tu vois que tu as été éprouvé. L'homme qui va dire qu'il te fait un rituel, les ancêtres vont te parler cette nuit, il te ment. Parce que lui-même n'a pas la capacité de soulever ce qui est plus lourd que lui. Comment il peut dire qu'il contrôle les ancêtres et il va les mettre à l'intérieur de toi alors qu'il n'est pas capable de contrôler ses propres enfants dans la maison? J'expliquais à des jeunes qui m'ont posé une question, ils m'ont dit, bon, il y a des rituels d'argent qu'on doit faire. Je profite, je vous ai dit que je réponds aux questions parce qu'après cette thématique-ci, les thématiques dans lesquelles nous allons entrer seront très compliquées. Et je vais finir avec certaines questions. Parmi les enseignants, il y a l'enseignant. Et dans cette affaire de réseau, nous savons ceux qui viennent s'amuser. Nous savons ceux qui sont des initiés.
Nous savons ceux qui sont là pour libérer les gens. Et nous ne sommes pas là pour nous taire. Face à certains enseignants qui donnent des enseignements qui ne tiennent pas la route, face à certains enseignants qui racontent des choses qui ne marchent pas, on doit dire aux gens les vérités et que chacun accepte de commencer à la base pour pouvoir grandir. Tu ne peux pas arriver un matin, tu veux que ton grand-père te parle. La preuve, quand ton propre père meurt, pourquoi il ne vient pas te parler alors que tu es son fils légitime? C'est parce que les lois dans le monde dans lequel tu vis actuellement ne sont pas les mêmes lois qui existent sur le plan subtil. Dans le plan subtil, l'âme de ton père ou l'esprit de ton père ou celui que tu appelles ton père ne t'appartient plus sur le plan où tu penses que quand tu vas l'appeler, il doit répondre. Il est soumis à certaines lois qui l'obligent à t'imposer des lois que si tu ne respectes pas, tu ne peux pas vibrer à la même dimension que lui. Est-ce que tu es en train de répondre à des questions? Autre question encore. Les ancêtres ne voient pas. Les ancêtres sont aveugles. Maintenant, quand je parle d'aveugle, les gens ont tendance à croire que je parle du fait d'être aveugle sur le plan physique. C'est pour ça que chaque fois que j'enseigne, les gens sont choqués parce que moi j'enseigne ce que je vis, je n'enseigne pas ce qu'on me raconte. Je ne suis pas allé faire une thèse en égyptologie pour venir parler aujourd'hui. Je ne suis pas allé étudier des choses, des kémites pour venir parler de ce qu'un monsieur Cheikh Anta Diop a écrit. Parce que je fais très bien la différence entre quelqu'un qui a été éduqué sur un volet académique et quelqu'un qui a été initié. Moi, je parle d'initiation. Je ne parle pas de répétition des enseignements de Cheikh Anta Diop. Il a une part de vérité. Moi, je parle d'initiation. Parce que quand on entre dans l'initiation, on se rend compte que ce qui est enseigné ne répond plus aux mêmes règles. Et que l'initiation, il faut la vivre et comprendre qu'il faut garder le silence. Tant que tu n'es pas arrivé sur le plan initiatique, tu peux raconter tout ce que tu as envie de raconter. Mais tant que tu n'es pas initié, c'est quand tu seras initié que tu sauras en réalité que tu dois te taire. Alors je dis encore que je suis encore de répondre à des questions. Les ancêtres ne viendront jamais parler à quelqu'un. Et je vous ai dit, si tu rêves de ton grand-père qui vient te parler ou de quelqu'un qui est mort, ce n'est pas un ancêtre, c'est un aïeux. Il faut bien comprendre ce que je dis. Ce n'est pas un ancêtre, c'est un aïeux. Maintenant, pour expliquer mieux la chose, les ancêtres sont aveugles. Ça signifie quoi? Quand vous allez en justice, quelle est la première des choses? Vous voyez, c'est dans le thème, mais il faut, vous savez, moi je suis un pédagogue. Il faut toujours commencer à un certain niveau pour pouvoir monter. Sinon, ça ne pourra pas bien lever les équivoques, lever les choses dans la tête des gens. Quand vous allez en justice, vous voyez ce qu'on appelle le signe de la justice qui est une balance. Cette balance, c'est une femme avec un bandeau entre les yeux. Ça, c'est encore un autre sujet encore plus subtil que j'ai enseigné ici, que j'ai expliqué que H, le chat Devarim, Kayam, c'est il y a trois choses qui subsistent dans le monde, Emet, Mishpat, Veshalom. La vie, il y a trois choses qui font que le monde subsiste sur trois choses. Shlocha, trois. La vérité, la justice et la paix. Et il est dit chez Nehemar, Mishpat, Emet, Veshalom, Beshiftu, Beshararem. La vérité, la justice et la paix se trouvent dans la partie intime d'une femme. Ça veut dire quoi? Le signe de la justice dans ce monde est un principe féminin. D'où le fait que quand tu vas en justice, c'est dame balance avec les yeux fermés. C'est donc le même signe que vous voyez qui est considéré comme étant le socle des ancêtres. Un ancêtre ne voit pas dans le sens physique parce que les ancêtres en réalité ne sauraient donc avoir de corps dans le sens de venir te donner une pomme et te la faire manger. Il faut bien que les gens m'écoutent parce que je suis en train d'expliquer des choses qui sont compliquées. Il faut que les gens m'écoutent. Et quand on parle d'ancêtre, un père qui est mort n'est pas ancêtre. À moins qu'il ait rempli certaines conditions. Le grand-père n'est pas ancêtre. À moins qu'il ait rempli certaines conditions. L'arrière-grand-père, quand on parle d'arrière-grand-père, c'est à ce niveau que l'ancestralité commence. Parce que c'est d'abord un grade qu'il faut avoir et il faut remplir certaines conditions pour pouvoir passer. Le nombre de temps qu'un aïeux fait dans le monde des morts et selon comme il est invoqué et selon comme il est appelé et selon comme il est purifié par la notabilité, par les notables ou par les ancêtres ou par les vivants, c'est ainsi donc qu'au bout d'un certain nombre d'années, soit 4 générations, il peut donc maintenant s'élever et de vibrer davantage. Parce que les morts, ceci de particulier, tant que tu ne prononces pas leur nom, ils ne vibrent pas. Les seuls donc qui ont la capacité de vibrer
sans toutefois que tu les appelles, sont appelés les ancêtres. Mais pour pouvoir donc devenir ancêtre, il faut remplir certaines conditions que j'ai expliquées. Je reviens d'abord sur la question de la vue. Les ancêtres sont aveugles. Ça veut dire que les ancêtres ne voient pas. Dans le sens où, quand tu vas pleurer dans ta maison, ils vont te dire, comme dans un livre des chrétiens, des juifs, j'ai entendu les prières de Jacob et ses pleurs, il lui a envoyé telle chose. Il faut nous laisser tranquilles avec ces histoires. Les ancêtres vibrent sur une fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Le taux de vibration de 20 Hz à 20 kHz voudrait que, si dans l'une de ces courbes, un peu comme un système de trading, si dans l'une de ces courbes, j'arrive à m'aligner entre l'alto, que ce soit toutes les notes de musique que vous parlez, et je vais enseigner même sur la mystique de la musique pour que les gens comprennent que même le timbre vocal que tu as, qu'il soit dans les si, qu'il soit dans le si bémol, qu'il soit dans l'alto, toutes ces voix-là, en réalité, c'est des codages mystiques pour pouvoir se connecter à un certain niveau. Quelqu'un qui a une certaine voix, une certaine vibration, ne peut pas appeler certains esprits. Par contre, quelqu'un qui a une certaine vibration peut les appeler parce que c'est une question de fréquence. Donc, vous comprenez donc avec moi que sur le plan mystique, la physicalité, la matérialité disparaît. Si la matérialité disparaît, qu'est-ce qui reste? La vibration. Alors, les ancêtres vibrent. Alors, une bonne action que je poserai ici en bas, par mon vécu, fait naître ce qu'on appelle une lumière. Cette lumière-là vibre parce que c'est une énergie. Cette lumière s'aligne donc maintenant avec ceux qui vibrent à la même dimension. Et ceux qui vibrent à la même dimension se collent à ma lumière et me font monter. Voilà ce qu'on appelle les ancêtres. Tant que tu n'as pas encore commencé à vibrer à la même dimension, au même diapason que les ancêtres, et que tu continues à faire les choses des chrétiens, que tu pries avec ta bouche, tu parles avec ta bouche, tu ne recevras jamais rien parce que ça ne se passe pas comme ça. Le monde des ancêtres est un monde muet dans lequel il ne faut pas bavader, dans lequel il faut être initié. Lorsqu'on est initié, les mains parlent plus que la bouche. Les mains parlent plus que la bouche, c'est-à-dire que les actions comptent. Une fois que j'ai répondu à ces questions de tous ceux qui viennent vous rabourer les oreilles, je vais donc répondre à la question de ancêtres et aïeux. Selon la tradition, c'est vrai qu'on emprunte un jargon aujourd'hui qui voudrait que on soit en train de vouloir spécifier les choses comme si c'est nous qui avons inventé même ces mots, parce que dire aujourd'hui, parler aujourd'hui d'ancêtres, parler d'ancêtres aujourd'hui, et que je vois d'autres jeunes qui parlent de spiritualité dont je ne suis pas sûr qu'ils sont initiés, qui se permettent de parler d'ancêtres méritants et d'ancêtres non méritants, j'ai toujours dit, il ne faut pas nous amener la forfaiture. C'est le mot français qu'on emploie parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que c'est la plupart des personnes qui écoutent notre chaîne sont francophones. En langue bassa, on parle de mbok. Mbok, c'est qui? C'est celui qui s'est avancé. C'est celui qui est parti. Abou Bok, il était parti, c'est-à-dire il s'est avancé, il allait voir qu'est-ce qu'il y a devant. C'est-à-dire il est avant nous et c'est lui que nous on appelle donc Ilolombe. C'est-à-dire que celui qui dort mais qui est éveillé, Ilolombi, veut dire celui qui est d'un éternel sommeil mais qui est éveillé. Parce qu'il faut parler là des subtilités, là qu'ils ont pris le mot Elohim. D'accord. Ouais. Alors Ilolombi signifie celui qui veille, celui qui dort. Mais dans la tradition négro-africaine, la question de Dieu n'existe pas. Mais la question de mémoire collective, oui. Je m'explique. Il faut que les gens comprennent. Lorsqu'on veut parler d'ancêtres, nous n'avons pas d'autre Dieu que les ancêtres. Et pour que les ancêtres puissent être considérés comme étant nos dieux, ou pour qu'on puisse parler de Dieu dans la tradition négro-africaine, on ne peut pas le faire sans toutefois commencer à citer le nom de ceux qui nous ont dévancés, ceux qui ont été là avant nous, jusqu'à un certain niveau où on ne peut plus les reclasser. Par exemple, on a gardé cette notion, par exemple, dans l'Ombok. Si un Bombok doit se présenter et dire qui il est, lui n'est rien. Il n'y a donc pas une autre forme d'humilité que celle de parler d'abord de ceux qui ont été avant nous, avant de parler de nous. Alors il dira, je suis tel. Jojem Levan Sebe Mele, on m'appelle comme ça. Mbombo, Wayak. Maintenant tu donnes le nom de ton père.
Mbombok, Wayak, Wayak Magouir. Vous comprenez comment ça va? Oui, papa. Tu reviens encore à Wayak, parce qu'il faut comprendre comment ça va. Maintenant, on parle de la chaîne de transmission. Ton nom, c'est quoi? Wayak, Jojem Lemenman Sebele, Wayak, Magouir, Mawayak, Mamachip, Manjang, Kekeri, Njogi, Ngorli Pondo, Ngorli Touba. Ça veut dire, j'ai recrassé là mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière, parce que celui qu'on appelle même Wayak Machip, il était Wayak. Son père s'appelait Matip. Le père de son père s'appelait Manjang. Le père de son père s'appelait Kekeri. Il faut bien comprendre. C'est pas juste des noms. Quand tu dis Wayak Matip, Manjang, Kekeri, Njongi, mais les gens croient que c'était son nom qu'il portait. Mais les gens ne savent pas qu'il est en train d'ajouter, à doubler le nom de son père, le nom du père de son père, le nom du père de son père, jusqu'à arriver. Donc quand tu veux parler d'ancêtre, tu dois pouvoir me citer ta lignée avant de parler en tant qu'Africain. Lorsque je dis Ngorli Pondo, je parle de Ngorli Touba. Parce que nous qui sommes au Cameroun, ici, nous ne sommes pas originaires du Cameroun. Nous sommes sortis d'une grotte. Nous ne sommes pas les Nyanga. Les Bamileke ne sont pas d'ici. Donc me parler d'un territoire de l'Ouest qui appartient aux Bamileke, pour moi ça me fait rire. Un chef Bamileke aujourd'hui doit être à l'aise d'aider n'importe qui, tout comme un chef Bassa doit être à l'aise d'aider n'importe qui, parce que nous sortons tous du même endroit. Nous sortons de la même grotte où nous sommes tous sortis. On va parler des Bétis qui avaient les ancêtres qu'on appelait Nanga. On va parler des Bassa et des autres qui avaient des ancêtres qu'on appelait Ban. Lorsqu'il s'agit de se décrire dans la tradition négro-africaine, il faut savoir que nous avons deux familles. C'est différent de lorsqu'on dit qu'il y a trois maisons dans lesquelles forcément on aura toujours un chez soi. C'est-à-dire, soit dans la maison de ses parents, soit dans la belle famille, soit dans, je dirais comme ça, la maison des oncles. Ici, c'est différent. Dans la tradition négro-africaine, il faut être capable, pour celui-là qui réellement veut se connecter à ses ancêtres, il doit être capable de s'identifier. Le problème du négro-africain aujourd'hui n'est pas qu'il s'appelle Mathieu. Parce que je l'ai dit, si aujourd'hui on commence à parler des noms, j'ai vu un jeu même sur Internet, ça il faut que je le dise. Certaines personnes s'amusent à dire que non, on doit adopter des noms africains, on doit faire ceci, on doit rentrer aux sources. Je suis totalement d'accord. Oui. Mais le problème c'est celui-ci. Il ne faut pas adopter un nom africain. Il faut adopter un nom qui est dans ta lignée. Il faut bien comprendre ce que je dis. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se connecter. Il y a les gens qui s'appellent les Simba, par fantaisie, qui prennent des noms, mais ça ne résout pas toujours le problème. Regardez par exemple dans le catholicisme. Lorsqu'on baptise un enfant, on lui donne un nom qui obéit au panthéon catholique. Dans le judaïsme, là où j'ai été formé en tant que rabbin, on te donne un nom qui est propre à la tradition du judaïsme. Maintenant, pourquoi dans la tradition négro-africaine, on va être aussi fantaisiste? Pourquoi les juifs n'adoptent-ils pas de prénoms chrétiens? Pourquoi les juifs ne prennent-ils pas de prénoms catholiques? Pourquoi c'est nous, Africains, aujourd'hui, qui devons nous retrouver en train de prendre n'importe quoi juste pour le retour à la tradition? Je vous ai dit quelque chose. Revenir à la tradition, c'est bien, c'est noble. Mais tout ce qui est dans la tradition aujourd'hui n'est pas tradition. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans la tradition aujourd'hui qui sont en réalité des doctrines de démons. Et pour celui qui veut trop chercher, il dit démon aussi, c'est aussi un mot que j'emploie comme ça, sens générique. Mais sinon, il a tout son sens aussi. Je ne veux pas dire ce qui est négatif. Mais à partir du moment pour celui qui veut, comme je disais, celui qui veut trop chercher, va finir par s'enfoncer. Oui. Il va finir par s'enfoncer parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, on ne se présente pas devant les ancêtres avec son prénom. Dire que tu t'appelles Abate Mariel ne veut rien dire. Dans la tradition négro-africaine, c'est le nom de ton père ajouté à ton Abate qui veut dire quelque chose. Donc lorsque tu dis par exemple, je suis un Mbombok Wayak Magouet, tu es en train de dire, je suis un Mbombok Wayak Dogouet. Gouet, c'est le nom de mon père. Mbombok Wayak Magouer. Et puis tu reviens encore Gouer Mawayak, c'est-à-dire tu reviens
dans la famille où tu as reçu l'héritage avant de continuer. C'est-à-dire que tu continues. Bombok Wayak, Magwet Mawayak, Matip, Manjang, Kekeri, Njongi, Ngorlipondo, Ngorlituba. Ça veut dire, quand tu te présentes comme ça, les ancêtres ont le temps de succéder leurs vibrations pour connaître à quel niveau il y a eu fissure. Quel niveau il y a eu fissure, c'est à quel niveau est-ce qu'il y a eu des déportations, à quel moment il y a eu rupture. Parce que celui qui n'est pas capable de remonter au niveau le plus élevé ne peut pas appeler ce qui est plus élevé. Quand les gens viennent aux consultations ici et que je leur fais comprendre, si c'est les consultations pour parler à vos grands-parents, je n'ai pas le temps là. Les gens ils se fâchent. Je suis sérieux. Parce que je ne vois rien de sain à ce niveau. Je ne vois rien de sain à ce niveau. Ça reste des aïeux. Ça reste des aïeux. Pour moi, il faut pouvoir monter au niveau le plus élevé. Pour moi, le niveau le plus élevé, c'est donc quoi? C'est d'aller au moins à la 4e, 5e génération. Là, on commence à parler réellement des choses plausibles, des choses qui ont un sens. Parce qu'à partir de la 5e génération, 6e génération, les ancêtres qui viennent parler ne sont pas ceux investis de passion. Vous me parlez de la 5e génération aujourd'hui, je vous ferai comprendre que si vous me parlez de quelqu'un qui existe, ça fait 150 ans ou 180 années, je suis sûr que cette personne n'avait même pas le téléphone, encore moins même une télévision. Comment non cette personne pourrait se retrouver en train d'être dans les passions? Comment cette personne pourrait savoir qu'il faut aller en boîte de nuit? Comment cette personne pourrait savoir qu'il faut voler la voiture de quelqu'un, vu que de son temps, la question des véhicules n'était même pas... C'est-à-dire on connaissait la marche à pied, on connaissait les plantations. Donc forcément, les gens de ce calibre-là sont les gens qui se sont beaucoup plus concentrés sur leur énergie, à travailler leur énergie et ne pas se cacher derrière les objets que nous avons aujourd'hui pour pouvoir faire du mal à l'autre. Regardez un exemple. Le téléphone que quelqu'un utilise pour saboter l'autre, pour salir le nom de l'autre, et il prétend que dans 150 ans, il faudrait que sa lignée l'appelle ancêtre. Ça, c'est pas possible. It's not possible. Tu ne peux pas être quelqu'un aujourd'hui qui détruit les familles. Tu ne peux pas être quelqu'un qui te sert de ton téléphone et tu prétends être quelqu'un de spirituel. Tu attaches les vies des gens. Je vous ai dit quelque chose, ma fille. Les progrès scientifiques et techniques, les PST, ne sont pas seulement venus aider l'homme. C'est venu abrutir l'homme. Comme l'homme n'a pas compris, on lui a apporté ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, qui le rendra encore plus abruti. La preuve, c'est que dans des sociétés aujourd'hui, on n'a plus besoin de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle dans l'industrie de l'automobile a remplacé tout. C'est-à-dire que les machines font tout, on n'a plus besoin des hommes. Ça veut dire que plus on évolue, l'homme va devenir l'esclave de cette chose-là et il aurait une puce dans la tête et il devra fonctionner, vu que l'intelligence artificielle, même quand vous tapez recherche sur Google, ce qu'on vous donne d'abord, c'est la première réponse de l'IA. Avant de vous donner tous les autres sites. Mais avant, c'était pas ça. Il y a là 3-4 années, quand tu référençais ton site internet, il apparaissait directement, ou lorsque tu le faisais monter. Mais de nos jours, faites une simple recherche, tapez tomate. On vous donne d'abord le point de vue de l'intelligence artificielle et les autres sites qui sont en bas ne sont que des commentaires qui ne servent à rien et qu'on n'ouvre même pas. Parce que l'IA semble être plus intelligent que toute chose et semble être plus intelligent que l'homme. On te prend une vidéo aujourd'hui, on te raconte une vidéo, on te prend un chef d'État, on te fait un montage d'une vidéo et tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Tu peux même croire même que c'est ce président qui parle. On te prend un audio qui n'a rien à voir avec quelqu'un, on te dit que c'est la personne qui a fait. Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? Mais vous vous rendez compte que le degré d'impureté augmente dans le monde parce que nous sommes à la 50e porte de l'impureté qu'on appelle la Touma. Cette 50e porte de l'impureté voudrait que l'homme puisse bagarrer avec lui-même parce que nous arrivons à un niveau où le cerveau de l'homme n'arrive plus à réfléchir normalement. Oui. On trouve des facilités aujourd'hui avec Internet. Personne ne veut se servir de son cerveau. Personne ne veut réfléchir. Pour faire une émission comme ça, vous les verrez avec des supports. Quelqu'un peut faire 1h30, il est en train de parler d'une émission. Il ne peut pas. Parce qu'il a toujours besoin de son bord à côté. Il faut qu'on coupe à chaque fois. Il a besoin de lire parce que le cerveau ne tient plus. Le cerveau ne tient plus. Alors, on parlait des ancêtres. Expliquez-moi donc aujourd'hui, entre ton père qui est mort ou ton grand-père qui est mort, que tu estimes être celui le plus pieux, tu n'as aucune crédibilité de sa vie. Par contre, celui que tu appelles, qui a existé, il y a de cela sensiblement 150, 180, 200 ans, tu es plus sûr que celui-là est moins, c'est-à-dire celui-là est plus dans les vertus que dans les passions. Tout ce que nous regardons dans les téléphones, à longueur de journée, ça abrutit notre esprit. Ça nous empêche de vibrer, ça nous empêche de monter. Mais eux, à leur temps, ils n'avaient pas ça. Dans la nature, pas de maison en étage, une vie assez simple, où on n'a même pas de chaussures, où on comprend comment la nature fonctionne,
On connaît les règles de la nature. On sait à quel moment aller en brousse, à quel moment ne pas aller en brousse. On sait à quel moment cueillir telle plante. On sait que lorsqu'on a enterré quelqu'un qui a deuil, on ne cueille pas les feuilles de manioc pour préparer avec, de peur de rencontrer un fantôme en brousse. Mais aujourd'hui, on est une génération où les gens ne connaissent rien de tout ça. Les gens font comme ils ont envie de faire. Et ils prétendent un seul instant que les ancêtres doivent revenir se connecter à eux. Mais attends, tu veux vibrer à la même dimension des ancêtres? Essaye quand même dans ton modernisme là d'être au moins vrai à un moment et de revenir, pas d'une façon totale, mais reconnaître quand même la base de toute chose et t'y attacher à cette base-là et te dire que sans cette base, tu ne peux véritablement pas t'en sortir. Parce que nos ancêtres aujourd'hui, je vous ai dit, les gens vous mentent, les gens parlent du retour aux sources, les gens vous disent rentrer à la tradition. Moi, je vous dis que les ancêtres ne sont pas encore prêts à accueillir cette génération et leur livrer les secrets. Pourquoi? Cette génération est suffisamment tachée qu'il faudrait l'éprouver, l'épurer, la nettoyer par des enseignements. Lorsque cette génération aura atteint le niveau qu'il faudra, les ancêtres n'auront pas un problème à se révéler à eux. Ton père qui est mort, avec qui tu parlais tous les jours, avec qui tu blaguais, pourquoi il ne te parle plus? Pourquoi tu ne le vois plus? Parce qu'on continue à croire que c'est légitime qu'un parent qui est parti continue à nous parler parce que c'est notre parent. It's not your right. C'est pas ton droit. C'est pas parce que tu penses que le parent là il est mort que comme c'est ton parent il doit te parler. De l'autre côté, cette histoire de père-mère là prend une autre forme. Vu que ces esprits là eux-mêmes sont régis par d'autres lois qui les empêchent, qui les amènent à fonctionner autrement. C'est pour ça que lorsqu'on les appelle, à peine on les voit dans les rêves, à peine on les voit même apparaître, parce que leur niveau dans lequel ils se trouvent est un niveau de vibration qui n'a plus rien à voir avec notre dimension. Notre dimension, elle est très basse. Alors j'expliquais quelque chose tout à l'heure. Je vous ai dit que je ne perds jamais le fil. J'essayais de vous expliquer ce qu'on appelait la mort. Oui, papa. La mort est l'ultime purification. Pendant le vécu d'un homme, il va entrer dans des églises, il va faire des jeûnes, des prières et tout. Il va même prétendre à un moment s'être purifié. Mais la première des questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on purifie? Purifie-t-on l'âme ou purifie-t-on l'esprit? Nous, dans la tradition négro-africaine, pour des véritables initiés, ils doivent fermer leur bouche en ce qui concerne l'âme. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui puisse réellement expliquer. Il y a des gens qui vont expliquer, comme je vais tout à l'heure, mais dire ce que c'est. Toucher du doigt, il n'existe aucune force sur cette terre qui puisse embrigader l'âme. Encore moins la retenir, encore moins la salir. Ça n'existe pas. Sortez de ces enseignements des gens qui enseignent des choses qu'ils ont lues. Ancrez dans les enseignements des gens qui ont véritablement un vécu mystique et qui savent de quoi ils parlent. La seule chose qu'on purifie, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le réceptacle de l'âme. L'esprit, c'est le réceptacle de l'âme. Et une fois que cette âme-là sent que l'esprit a atteint l'impureté, qu'est-ce que cette âme qui est une conscience collective à un niveau très élevé, qui dépasse notre niveau, on appelle ça dans la Kabbale le Zera Ilaha, c'est-à-dire un niveau de conscience, de pensée élevé, il va se détacher de la corporalité que nous avons et il ira ailleurs et il nous laissera. Vous comprenez ce que je dis? Oui, papa. Pourquoi donc je dis l'amour est une ultime purification? Avant de revenir expliquer les deux cas d'esprit que je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai expliqué les deux formes d'esprit. C'est-à-dire l'esprit vital et... Vous avez noté? Oui, je ferai bien. J'ai parlé de l'esprit vital. On a vu les trois types de morts. Non. Après, j'ai parlé de l'esprit. Vous n'avez pas noté. Je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Alors, il y a... Lorsqu'on parle de la mort, lorsqu'on quitte ce monde et qu'on a connu la mort, ce n'est pas en réalité pour aller jouer du baby-foot. Lorsqu'on parle d'ultime purification, dans le vécu d'un homme, un homme ne peut pas être pur à 100%. Okay. Ça n'existe pas. Aucune religion, aucun système spirituel
aucune tradition ne peut garantir à l'homme une pureté totale de 100%. Parce que si l'homme doit atteindre une pureté totale de 100%, l'homme doit connaître la mort totale. Il n'y a que la mort qui te fait passer à une purification totale. Et il y a la typologie de mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un est mort, on appelle ça l'ultime purification. Parce que tu perds le poids de ton corps pour passer à un plan plus subtil après le monde-ci, qui a d'autres règles qui n'ont rien à voir avec nos règles. Que ce soit les mondes parallèles, que ce soit les univers transversales, que ce soit tous ces mondes-là, c'est lorsqu'on quitte la dimension de la mort. C'est pour aller vers quelque chose qui est excellent. Et notre manière de vivre ici détermine où est-ce qu'on va. Et ce plan-là, lorsqu'on traverse, on reçoit une conversion qui est tout autre, qui peut nous faire revenir sous une époque. C'est pour ça que je vous ai dit quelque chose. Les gens disent que nous sommes au 21e siècle, n'est-ce pas? Oui, papa. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a des gens qui vivent dans ce siècle avec nous, qui sont 7 générations en avance dans la même temporalité. C'est toi qui sais comment tu fais tes décomptes. Mais sache qu'il y a des gens qui sont dans le futur, mais dans le même temps que toi, mais qui ont une intelligence plus avancée que toi. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que les vidéos que je fais, c'est pas pour les gens de maintenant. Les vidéos que je suis en train de faire, les enseignements que je fais, c'est pour les gens qui vont arriver la génération d'après. C'est pas pour cette génération. Cette génération-ci dans laquelle nous sommes ne comprend rien du tout. Cette génération dans laquelle nous sommes-ci critique tout. Cette génération dans laquelle nous sommes voit que tout c'est une calamité, que tout c'est une exagération. Tout c'est non, c'est trop, c'est exagéré. Mais attendons une génération, les gens vont supplier pour pouvoir entendre ceci. Parce que c'est ça justement quelqu'un qui a envoyé des ancêtres. Il dit toujours des choses où les gens ne se retrouvent pas. Mais qui après un certain nombre d'années, pour ceux qui ont de l'avance, ils comprennent mes vidéos, ils comprennent la complexité et la profondeur. Mais ceux qui ne l'ont pas, estiment que c'est un discours qui est très très dur à entendre. Alors que c'est une réalité qu'ils doivent connaître. Et peut-être à ce niveau aussi, c'est l'occasion de préciser, papa, pour ceux qui ont l'habitude de dire il a vendu son âme au diable, son âme a embrigadé, comme dans une bouteille, de clarifier tout de suite le débat et de dire que c'est plutôt l'esprit qui est susceptible d'être embrigadé de cette manière-là et pas l'âme. Alors, je vais essayer de faire une tentative de définition de c'est quoi l'âme. Oui, papa. Je vous prendrai un exemple simple. Il y a des terminologies que quand j'entends, ça m'énerve. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme est composé de 3 éléments. Sinon, je dirais même 2. Mais je vais dire 3. Il y a le corps, qu'on appelle le véhicule, parce qu'il n'a aucune intelligence. Sinon, sa sécrétion de déneutrons, ou encore même son adrénaline. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre forme d'intelligence plus subtile qui dépasse ces 2 degrés. C'est le corps et c'est le corps. Après cela, nous avons ce qu'on appelle l'esprit. L'esprit est divisé en 2. Nous avons l'esprit intellectuel et nous avons l'esprit vital. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit vital? L'esprit vital, c'est ce que vous appelez Mathilde, le sang. Parce que même ceux qui nous écoutent, qui soient des initiés traditionnels qui peut-être ont besoin d'apprendre, doivent savoir que ce qu'on appelle le sang, c'est l'esprit. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec le sang. Parce que dans ce qu'on appelle l'esprit, il y a 2 dispensations. La première dispensation à volet de 50% est appelée l'esprit vital, qui est le sang. Et l'autre, c'est l'esprit intellectuel. Qu'est-ce que j'appelle donc l'esprit intellectuel? L'esprit intellectuel, c'est lorsque tu arrives dans une famille, tu te rends compte que tous ont des attraits à la médecine. Et que tous ont tendance à devenir des médecins. L'esprit de cette famille-là est un esprit intellectuel. C'est-à-dire quoi? On remarque que cet esprit se répète à chaque fois dans la famille. Ce qui ne s'exprime pas le plus, c'est l'esprit vital. L'esprit vital qui est appelé ici le sang, ou encore le côté éthérique ou le côté de la chair. Ça encore, je sais que ça sera compliqué pour eux de comprendre, mais je vais avancer. Après cela, nous avons ce qu'on appelle l'âme. Maintenant, comme j'enseigne toujours, je suis un pédagogue, je vais essayer de vous faire un exemple d'un jeu entre l'esprit et l'âme. Et en image, bien sûr. Dans notre tradition, nous avons ce qu'on appelle les lampes tempêtes. Les anciennes lampes là, à mèche, où on mettait du pétrole à l'intérieur et on allumait la mèche.
On se rendait compte qu'il y avait ces différents éléments. Nous avons ce qu'on appelle la mèche. Nous avons ce qu'on appelle le vase, c'est-à-dire le verre. Et nous avons ce qu'on appelle la flamme sur la mèche. Alors, tu considéreras avec moi, ici, pour que ce soit facile, considère la flamme comme étant l'âme. D'accord. La source qui l'alimente t'intéresse le moins. Parce que ça peut être une citerne. C'est le contenant qui peut être petit, mais le contenu en lui-même peut être très vaste. Oui. Si le contenant, c'est une mer, sur cette flamme-là, elle va brûler indéfiniment. Alors, laisse le côté du réservoir de la lampe tempête, mais prends les deux éléments que je viens de citer. Premier élément, le verre. Deuxième, la flamme. La flamme, c'est l'âme. Mais dites-moi, mademoiselle Marie-La Bâté, Oui, lorsque vous êtes dans une maison, celle dans laquelle nous avons grandi, où le délestage fait partie de notre vie, où tu n'as finalement plus de vie que de délestage, tu t'habitueras à cet exercice qui va devenir comme une partie de toi. Même lorsque tu iras en Europe, il arrivera des fois que dans tes moments sombres ou calmes, tu te rappelles de ce moment où tu allumais la lampe. Maintenant, tu es dans une opulence où tu as tout ce qui est du modernisme. Tu vas quand même te rappeler de ces moments précieux de ta vie où on t'envoyait allumer une lampe et tu la tenais comme ça pour venir poser sur un boisson et non la mettre en bas d'une table. Ces moments-là sont très cruciaux. C'est important pour nous de nous rappeler ces jolis moments-là parce que justement le système du verre de la lampe et la flamme, c'est le système qui se joue entre notre esprit et notre âme. La flamme étant l'âme, mais le verre étant l'esprit. Laissez-moi aller plus en profondeur dans cette affaire pour expliquer comment l'esprit est conçu. Vous convenez avec moi tout à l'heure, je vous ai dit que dans la catégorie de l'esprit, nous avons deux dispensations. Celle de dire que nous avons l'esprit intellectuel et nous avons ce qu'on appelle l'esprit vital. Tous les cercles ésotériques d'un certain niveau qui ont essayé de se pencher sur la question n'iront pas plus loin que ça, sinon de comprendre la chose est simplement comme ça que l'homme est composé d'esprit. Mais lorsqu'on est dans la pratique et qu'on se connecte aux ancêtres qui nous donnent des outils, on a la capacité de l'expliquer avec les mots du dialogue français pour que les gens comprennent. Mais sinon, c'est beaucoup de travail qu'il faut pour expliquer ces choses de cette façon-ci. Parce que derrière, c'est pas des mots, c'est des visuels que tu vois et que tu ne peux pas forcément exprimer avec les mots. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande aux ancêtres s'ils me donnent la capacité de parler de ce dont je vais parler. Et quand ils me disent on te donne la capacité, je parle. Alors, comment est constitué l'esprit ou comment est fabriqué l'esprit? Dans une relation intime, vous devez le savoir aujourd'hui. Je donne une réponse claire, même à certains parents. Et je peux vous rassurer sur ce plateau qu'à partir de maintenant, ne parlez plus de l'âme. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Il y a 3 personnes qui participent pour pouvoir faire un homme. Aux 3 forces. Les 3 forces qui participent pour faire un homme, nous avons ce qu'on appelle un père, une mère, et la dernière des énergies est ce que nous appelons l'ancêtre le plus élevé, Ilolombi. L'ancêtre le plus élevé, le veilleur, le sommeilleur consciencieux, c'est-à-dire que lui il dort, mais il voit tout parce qu'il est silencieux. On parle de son sommeil parce qu'il ne s'agite pas. Vous savez, vous avez comme un vieux marche, les enfants courent, mais lui connaît le chemin. Les gens s'agitent, mais lui il est calme. Le père et la mère vont ensemble pour faire un enfant. Le père, il donne ce qu'il a à donner. La mère donne ce qu'elle a donné. Le père, il donne ce qui est blanc. À bas, la mère, elle donne ce qui est rouge qui finit par la coagulation. Les 2 couleurs s'entremêlent. Les 2 couleurs finissent par former ce qu'on appelle un enfant. Cet enfant, il est né. On appelle ça la fabrication du corps. C'est pour ça que lorsque quelqu'un décède, comme quand il va arriver tout à l'heure, on remet simplement le corps à ses parents. Parce que c'est ce qu'ils ont fabriqué. Le corps là ne va nulle part. Il est monté au ciel, il a allé ceci. Il faut nous laisser souvent tranquilles, s'il vous plaît. On en a beaucoup à faire. On en a beaucoup. Alors, le corps, il est remis parce que simplement sur un mécanisme biologique et fusionnel, le père et la mère forment le corps. D'où le fait que quand on regarde tes traits du visage, tu ressembles à ton père et à ta mère. Ça, c'est la première information. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une deuxième information en potentiel à l'intérieur de toi qu'on appelle le sang. Et il y a une autre information qui va grandir en termes de croissance, c'est ce qu'on appelle l'esprit ou tu veux l'intellect. Bien écouter. Maintenant,
Le vécu spirituel du père et de la mère, ce sont ces deux forces, c'est-à-dire le vécu spirituel du père et de la mère, c'est le père et la mère, ce sont ces deux forces qui créent ce qu'on appelle l'esprit. Alors j'explique très clairement. L'esprit, c'est l'union des spiritualités de mon père et de ma mère. Quand mon père et ma mère se mettent ensemble pour me faire, je suis entièrement constitué de toutes les facultés qui ne sortent pas en dehors du cadre familial. Mon père et ma mère m'ont fait. Donc si un jour, je suis victime de sorcellerie dans ma vie, remplacez le mot vie par esprit. Si je suis victime de sorcellerie dans mon esprit, c'est parce que la sorcellerie est passée par mon père et ma mère, ou sinon mon père et ma mère sont les auteurs. Parce que quelle personne ne peut arriver décider de toi alors que tu étais fabriqué par deux êtres et tu es spirituellement constitué par eux. C'est pour ça que nous, dans la mystique, on évite de donner certaines informations à certains enfants de peur de créer la haine entre les enfants et les parents. Mais lorsqu'on a une certaine maturité, on leur fera comprendre, tout comme ceux qui ont des enfants, que tout ce que tu fais de sale sur cette terre, en tant que parent, ton enfant, tu es en train de bâtir son esprit. Et c'est sur cet esprit-là que toute la somme des karmas se dépose. Donc, si ton enfant commence à souffrir demain, ne commence pas à dire que c'est l'enfant qui a cherché ce qu'il veut. Parce que l'esprit que tu lui as fabriqué est né avec deux choses. L'esprit vital, qu'on appelle le sang, qui témoigne qu'il est originaire de chez vous et qu'il est créé par vous. Et l'esprit intellectuel, qui est l'éducation que vous lui donnez. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes des francs-maçons, vous allez apprendre des rituels maçonniques. Donc ça développe son intellect. Vous allez dire, on ne parle pas aux voisins, on ne parle pas à tel, on ne mange pas ça, on ne touche pas ça. Tout ce que vous interdisez à cet enfant, c'est ce qu'on appelle la constitution spirituelle au niveau de l'esprit. Vous êtes en train de fabriquer cet enfant sur le plan mystique. Vous êtes en train de créer son intellect spirituel en lui donnant des interdits, une façon de vivre, un dialecte, un langage, comment il doit parler, comment on dit telle chose. Tout ce que vous lui apprenez en termes de dialecte, en termes de langage, en termes de repas, en termes d'attitude, en termes de rituel, tout cela crée dans ce qu'on appelle l'esprit intellectuel. Maintenant, toutes les facultés mystiques de toutes les habiletés que vous avez nourries dans l'esprit intellectuel, c'est-à-dire, je suis franc-maçon, j'apprendrai à mon fils de vivre comme un franc-maçon, mais à quel moment est-ce que mon fils arrive à voir ce que les francs-maçons voient dans l'occulte? Comme mon fils n'a pas la capacité de voir ce que les francs-maçons voient dans l'occulte, je n'ai pas dit ici que la franc-maçonnerie est un problème, j'explique un exemple. Les gens prennent ce qu'ils veulent, je ne suis pas là pour vanter quoi que ce soit. Ce que je dois voir dans l'occulte va se retrouver dans le sang de mon enfant, comme mon prolongement. Dans toute action que je fais, je ne suis pas vu moi sur le plan mystique, on ne me verra pas moi seul. On doit aussi voir mon enfant. Parce que mon enfant se mêle à moi. Mais lorsqu'on se rapproche davantage, par exemple, du pigeon, on se rend compte qu'il a des oreilles. Ça veut dire quoi? Tant que tu vois le pigeon, tu ne sais pas qu'il a les oreilles jusqu'à ce que tu te rapproches. Donc quand tu vas te rapprocher, tu sauras donc que c'est deux personnes. Le père et le fils. Mais étant loin, tu vas voir que c'est la même personne. Donc si Gwet a fait, Gwet doit payer. Donc tout le monde qui a le sang de Gwet doit payer. C'est pour ça que j'avais parlé du pacte de sang, le rituel de sang, toutes ces choses, pour faire comprendre aux gens que tu ne peux pas t'émanciper ou devenir quelque chose lorsque tu es encore attaché, enraciné dans le cocon familial. Parce que le père et la mère créent l'enveloppe spirituelle de l'enfant. Si tu veux, le socle qui va devoir recevoir l'âme. Est-ce que jusqu'ici vous avez compris c'est quoi l'esprit? Parce que tout ce que les gens vous racontent dehors, je dis c'est des balivernes. Ils ne connaissent pas. Ils parlent ce qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a d'ailleurs aucune définition qui soit similaire. Donc, tout ce que les gens racontent, c'est des histoires. Si quelqu'un est intelligent, qu'il s'asseye et qu'il vous parle, ça mâche la bouche. Que les gens s'asseyent et qu'ils parlent. On finit de perdre les gens, tout le monde veut revenir à la tradition, mais les enseignements qu'on vient trouver dans la tradition, vraiment, c'est d'un bas niveau.
Mais c'est d'un bas niveau. D'un bas niveau. Pour que quelqu'un puisse parler de ce dont je parle, il faudrait que la personne ait un minimum d'initiation, un minimum de pratique dans la médecine traditionnelle d'abord, la médecine spirituelle, et qui soit imprégné d'un savoir. C'est pour ça que je dis toujours, un initié qui n'est pas un érudit, c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être un initié et tu es illettré. C'est-à-dire qu'il faut au moins savoir étudier pour pouvoir expliquer certaines choses. Parce que les gens ont besoin de comprendre. Il faut un parcours pour ça. Ça, c'est ce qui concerne l'esprit. Je vous donne des cas pratiques avant de parler de l'âme. Vous voyez que tout ce que j'ai dit là, vous convenez donc avec moi que rien qu'avec l'esprit, quelqu'un vit. Que les gens arrêtent donc de me parler de l'âme. Oui, c'est pas tout le monde qui en a une. Parce que tout le monde n'en a pas. Il faudrait que les gens le comprennent. Et quand je vais expliquer c'est quoi l'âme, ils vont vraiment comprendre que c'est pas les choses qu'ils racontent. Lorsqu'on parle de la famille, il y a le fondateur d'une famille. Lorsque tu appelles quelqu'un Mahop, c'est pas l'individu. Mahop, c'est l'esprit. Lorsqu'on donne un nom à quelqu'un, Wayak, ce n'est pas l'individu. Le nom est adoubé sur l'esprit. Lorsque cette personne meurt et qu'il arrive qu'on l'invoque, on n'appelle pas son âme parce qu'on ne connaît pas ce que c'est. L'âme n'a pas de nom et l'âme n'accepte aucun nom. Parce que c'est la chose la plus élevée et qui ne deviendra jamais impure. Et l'une des choses que l'homme ne peut mettre le doigt. Pouvez-vous mettre votre doigt dans un feu? Vous pouvez enfoncer vos doigts dans un soleil? Que les gens ne parlent parce qu'ils ne maîtrisent pas. Pour revenir à cet exemple sur Mahop, laissez-moi terminer l'exemple sur la lampe. Quand le verre de la lampe est sale, tu sais ce qu'on appelle le verre de la lampe? C'est ce que ton père et ta mère fabriquent, c'est-à-dire l'esprit. Si le verre de la lampe est sale, est-ce que la lumière de la lampe peut sortir? Non. C'est la raison donc pour laquelle les gens n'évoluent pas. Ils disent que mon âme a fait qu'ils se taisent et qu'ils apprennent. Ton âme ne souffre de rien. Il n'y a pas une âme qui dépasse une autre. Il n'y a pas une âme qui est bien née. Il n'y a pas ceci. Il y a juste les esprits bien nés. Ce sont les esprits. C'est-à-dire que si le verre de ta lampe est bien nettoyé, ta lumière diffuse. Si le verre de ta lampe n'est pas bien nettoyé, ta lumière ne diffuse pas. Qu'est-ce qu'on appelle donc verre de la lampe nettoyé? C'est la spiritualité de ton père et ta mère qui sera ton véritable combat. Si ton père, c'est un sorcier qui a passé le temps à manger les enfants des gens, à faire le mal avec son pouvoir, sois-en sûr que même après la mort de ton père, tu es revendiqué. Ton plus gros défi sur cette terre n'est pas de devenir kamite ou de rentrer dans la tradition ou de devenir... C'est pas ça. Ton plus gros combat aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre d'abord les concepts de base. Te révolter contre la nature néfaste de ce qui constitue ton esprit. Dépolluer ton esprit d'abord de cette énergie. Sinon, dans ton chemin de quête de connaissance et de savoir, tu auras toujours cet esprit derrière ton dos qui te rappellera que nous sommes de ta famille et tu n'iras pas comme ça. Soit en te bloquant une affaire, soit en te jetant un sort, soit en te faisant ceci. Tu veux avancer mais tu rentres. Tu rentres pourquoi? Parce que tu n'es jamais déconnecté. Tant que tu subis encore les affres de la sorcellerie négative de ta famille, c'est la preuve que tu n'as jamais quitté. Tu es toujours attaché spirituellement. C'est pour ça qu'il était important d'expliquer aux gens c'est quoi tous ces sortilèges. Le sortilège ne touche pas l'âme, le sortilège touche l'esprit. On n'attache pas l'âme, mais on attache l'esprit. On ne vend pas l'âme, mais on vend l'esprit. S'il vous plaît, donnez les vrais noms à ce qui doit être nommé. Arrêtez d'inventer les choses. Personne ne touche l'âme. Et quand je vais arriver sur le domaine de l'âme tout à l'heure, les gens seront subjugués, choqués. Personne ne touche à l'âme. Lorsqu'on veut te jeter un sort, on pose sur ton esprit. La folie ne se dépose pas sur l'âme. La folie se dépose sur l'esprit. La maladie ne se dépose pas sur l'âme. La maladie se dépose sur l'esprit. Il n'y a rien qu'on dépose sur l'âme et l'âme n'accepte rien venant de l'homme parce que l'âme a tout. C'est l'âme qui est la chose la plus profonde à l'intérieur de nous que nous, négro-africains,
nous pouvons considérer comme la lumière véritable, ce qui est de plus sacré en nous, que les gens appellent vulgairement Dieu. Nous ne croyons pas à quelque chose qui vit dans le ciel et vers laquelle nous devons prêter allégeance. Nous pensons qu'à l'intérieur de nous, nous avons ce qu'on appelle le véritable Ilolombi. Ilolombi, c'est donc l'âme primordiale. Cette âme primordiale-là, c'est ce que nous invoquons tous les jours. Et elle n'habitera donc pas dans tout un chacun parce qu'elle a besoin que le verre soit propre. Si le verre n'est pas propre, ça n'entre pas. Ce que je viens de dire, j'ai envie de le répéter. Oui. Ton problème, tout le mal que tu fais aux gens dehors, toi qui m'écoutes, tous les échecs que tu as dehors, tous les blocages que tu as dehors, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait. Ce sont des conséquences de ce qui n'est pas coupé au départ. Tu es attaché au cocon familial, le sang, par l'esprit vital et l'esprit intellectuel. Si tu ne te détaches sur le plan intellectuel en disant « moi je ne vais pas faire ce qu'ils font, je ne vais pas penser comme eux, je serai différent », l'une des choses qui sera le plus combattue une fois que tu vas prendre la décision de libérer l'esprit intellectuel, ça sera l'esprit vital, le sang. Ils vont t'attaquer, ils vont te faire des choses, ils vont te... tout ce que tu peux imaginer, parce que tu ne veux pas penser comme eux. Tu ne veux pas salir quelqu'un dans un village que toi tu vois qu'il n'a rien fait. Tu ne veux pas t'aligner dans le mal. Tu ne veux pas faire, c'est ce qu'on appelle libérer son esprit intellectuel. Une fois que tu vas décider de libérer ton esprit intellectuel, ils vont te rappeler que nous sommes liés par le sang. D'où mon enseignement du code du sang. Je sais que tous mes enseignements sont liés. Pour faire comprendre aux gens que c'est ta famille qui livre le code de ton sang et on te fait du mal. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les gardiens de chez toi qui livrent ton code du sang parce que tu les appartiens. Tu les appartiens. C'est pour ça qu'on change le code du sang pour pouvoir être détaché et pouvoir continuer sa croissance. Regardez tous ceux qui reviennent à la tradition. Ils ne comprennent pas. Ils sont pauvres, ils ont faim et tout. C'est difficile. Mais tu penses que tu es allé où? Est-ce que tu t'es détaché à ces trois niveaux? L'esprit intellectuel, l'esprit vital. Oui. Et un déplacement physique. Si quelqu'un ne l'a pas encore fait, il ne sera jamais libre. Quand les démons du sang ou les esprits du sang vont te contrôler, partout où tu vas aller, tu vas gâter. Tu vas aller en mariage, tu vas gâter. Tu auras le boulot, ça va se gâter. Quelque chose va arriver, ça va se gâter parce que les gens là te suivent partout. Je donne donc des exemples. Lorsqu'un enfant vient au monde, on lui donne un nom. Donner un nom à un enfant ne veut pas dire qu'il a une âme. L'âme n'entre pas comme ça dans le corps de quelqu'un. C'est pas possible. Nous recevons ce qu'on appelle des portions d'âme. Et des fois, par abus de langage, les gens s'amusent à dire j'ai une âme, mon âme. On a dit à Job, ne touche pas à son âme. On a dit, tu as l'âme. Laisse-on arrive. Tu vis comme tu vis. Laisse-on arrive. Je vous ai dit que lorsque la mort de quelqu'un survient, la rigueur règne avec sévérité. Le soleil ne prête plus sa lumière à la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30 jours, la phrase que vient de dire là, le soleil ne prête plus sa lumière à la lune. Ça signifie que l'âme quitte le corps d'un homme 30 jours avant sa mort. Le soleil arrête de prêter sa lumière à la lune. J'aurais pu le dire en bas ça, parce que c'est un secret, c'est un codage. C'est quoi le soleil? Le soleil, c'est l'âme. Lorsqu'on dit que le soleil arrête de prêter sa lumière à la lune ici, c'est l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que 30 jours, j'ai dit 30 jours, soit une lune. Quand on dit le soleil arrête de prêter sa lumière à la lune, c'est de dire que l'espace entre une pleine lune et une pleine lune est de 28 ou 29,5 jours. C'est pour ça qu'on arrondit à 30. Pour qu'une pleine lune, une lune apparaisse et qu'une autre apparaisse, il faut 30 jours. Donc quand on dit que le soleil arrête de prêter sa lumière à la lune, il ne faut pas voir le mot lune comme lune, mais plutôt en termes de jours. Ce qu'on appelle le cycle menstruel de la femme. Alors ça veut dire quoi? Le soleil disparaît et quitte le corps.
C'est-à-dire, l'âme quitte le corps d'un homme 30 jours avant sa mort. C'est-à-dire qu'une lune avant la mort d'un individu, l'âme quitte son corps. Vous voyez comment je suis en train d'aller, mademoiselle Mariela Baté? Oui, papa. Il ne faut pas que les gens pensent. J'entends les histoires que je ne sais pas ce que les gens y racontent. Lorsque quelqu'un perd son âme ou lorsque l'âme quitte le corps, la personne continue à fonctionner comme tout le monde. Elle va enseigner, elle va au boulot, elle démarre sa voiture, elle donne les nominations, elle fait l'amour, elle fait tout ce que vous imaginez, elle prépare, elle mange. Parce que ce n'est pas à ce niveau-là qu'on vérifie l'absence de l'âme. Maintenant, l'initié regarde donc dans le plan subtil et quand cet individu entre, on sait automatiquement que l'âme n'est plus et que la personne va mourir. Pourquoi? Parce que son image dans le monde astral est en train de disparaître ou ce qu'on appelle son ombre. Son nombre diminue et son nombre diminue avant 30 jours avant sa mort. Donc sur le plan mystique, son empreinte n'y est plus. Donc tous les jours on peut compter que son empreinte n'y est plus jusqu'à ce qu'on arrive à 2 jours et qu'on dise à la personne tu n'es plus. Mais à 2 jours cette personne peut continuer à sauter, à voler, à aller jouer au ballon, à faire tout ce que vous imaginez, être même avec vous un soir en train de boire. Vous finissez de boire, la personne va se coucher, elle ne se lève plus. Vous avez maintenant compris? Oui. Donc 30 jours avant la mort de quelqu'un, l'âme quitte son corps. Que signifie cette assertion? J'ai décidé aujourd'hui d'expliquer certaines choses pour éclairer tous mes frères kamites, tous ceux qui veulent rentrer à la tradition. Parce que moi, je ne me revendique pas kamite. Moi, je me revendique comme un serviteur de mes ancêtres. Je ne veux pas être affilié à un quelconque mouvement. Je ne veux pas m'embrigader dans une forme de savoir qui va m'imposer de dire au TEP, triple au TEP en longueur de journée. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Bien sûr qu'ils peuvent s'appeler comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'orienter les gens. La mort survient pour nous faire passer à un autre plan. 30 jours avant que quelqu'un ne meure. Vous imaginez 30 jours, c'est 1 mois. Vous pouvez vivre avec quelqu'un. L'âme a quitté son corps. Cette personne est déjà morte. Si l'âme a quitté le corps de quelqu'un et que la personne continue à vivre, continue à marcher, continue à courir avec vous, parce que tous ceux qui meurent ne meurent pas parce qu'ils sont malades. Oui. Tous ceux qui meurent ne meurent pas parce qu'ils sont malades. Il y a des gens qui ne sont même pas malades, ils s'assoient comme ça, là, un petit sommeil et il est parti. Par exemple, les gens qui font les AVC. À peine il s'est couché, il s'est assis sur la chaise, il est parti. Mais comment il est parti? Un initié aurait averti ça 30 jours avant et dit que tu vas mourir. Voilà. Un initié lui aurait dit tu vas mourir dans 30 jours. Mais comme ça arrivait sur la chaise, les gens qui ne sont pas initiés parlent ce qu'ils ne connaissent pas. Et je suis fatigué de tous ces enfants qu'on perd sur Internet avec des faux concepts. Je suis fatigué de ça. Et c'est les soi-disant maîtres spirituels et tous les enfants qui s'élèvent pour aller sur Internet et ceux qui racontent n'importe quoi. Alors l'âme sort du corps de l'homme. Cet homme continue à vivre. Ce qui suppose par opposition, même pas par opposition, parce que c'est un parallélisme aussi, à la naissance d'un individu, il ne bénéficie pas de l'âme. Vu que je viens de vous dire que 30 jours avant la mort de quelqu'un, l'âme quitte, mais la personne peut continuer à faire sa vie normalement et ne se rend même pas compte que l'âme est quittée. Oui. Parce que ça ne t'avertit pas. Je dis ça ne t'avertit pas. Ce n'est que l'initié. Quand il te voit, il te dit, quand les gens parlent d'esprit de mort, on n'est pas chrétien ici. C'est l'initié qui te dit que comme tu es la coroyon nyori, c'est-à-dire que comme tu es là, ton enveloppe est en train de quitter, mais toi tu es bien portant, tu ne sentiras aucune douleur dans ton corps, tu ne sentiras aucun mal dans ton corps, tu ne sentiras rien. Les gens qui prennent le bus, ils font l'accident, ils meurent. Dis-moi aussi que ces gens-là, comment ils ont fait? 30 jours avant la mort là, l'âme est quittée. Une lune avant. Et lorsque l'initié signale cela, il peut ramener cela. Et des fois quand ça quitte, de cette façon comme c'est quitté pour partir, parce que j'entends les gens dire oh paix à son âme, l'âme ne se repose pas. Il faut un peu arrêter avec ces concepts là, ça n'a même pas de sens. Paix à son âme veut dire quoi? Qu'est-ce qui vit paix à son âme? C'est-à-dire qu'on vous apporte des notions chrétiennes et vous les écrivez dans vos histoires inutiles qui ne nous servent à rien, les programmes des obsèques et tout, paix à son âme, que vous appelez paix à son âme.
L'âme, paix à son âme. On dit Eloi Nishmato, c'est l'élévation de l'âme. Paix à son âme comment? On parle d'élévation de l'âme. Parce que l'âme doit tout le temps grandir et atteindre une nouvelle dimension. Mais les gens parlent de quoi? Allons dans les concepts. On va aller doucement. Quelqu'un est né, on lui a donné un nom. Il a vécu pendant 40 ans. Je vous pose la question, madame Maguel Abaté, son âme, son esprit à quel âge? 40 ans. 40 ans toujours. Vu que on a dit que l'esprit est divisé en deux, l'esprit intellectuel et l'esprit vital. Donc son esprit là, qui lui fait parler, qui lui fait rire, qui lui fait faire tout ce qu'il veut, il s'énerve, il saute, il pisse, il fait ceci, son esprit est tout dans son corps. A dit que lui, il a l'impression d'être normal, il lit un livre, il répète ça aux gens et il enseigne de l'autre côté. Il est sûr que lui, sa vie est pisse, il ne sait pas qu'en réalité, tu peux vivre toute ta vie avec l'esprit sans avoir l'âme. Tu peux vivre toute ta vie sans avoir l'âme. Vu que si l'âme est capable de sortir du corps de l'homme sans demander la permission à l'homme, c'est-à-dire que l'âme est capable d'entrer sans demander à l'homme que je suis entré et ressortir même sans même dire à l'homme que je suis ressorti. Oh oui. Maintenant, c'est quoi l'âme? C'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens, ils parlent. J'entends les gens parler. Il n'y a aucun marabout sur cette terre qui puisse retenir l'âme de quelqu'un. Il faut arrêter ça. Parce que ça n'appartient à aucun homme. Aucun. On va purifier ton âme. On purifie quelle âme? Qu'est-ce qu'on purifie? La dimension de l'homme s'arrête à l'esprit. L'une des choses qui ne nous a pas été révélée, c'est la constitution complète de l'âme. Nous ne l'avons pas. Que les gens arrêtent. Il n'y a aucun mystique. Je les mets tous au défi. Qui prennent l'âme, ils me montrent ça comme ça. J'ai guéri plus de 50 fous. J'ai étudié le cas des fous. Avant que le gars ne devienne fou, 30 jours avant, pour ceux qui ont la chance, l'âme a quitté le corps. La folie n'attaque que l'esprit. C'est l'esprit qu'on soigne pour que le corps guérisse. Lorsqu'on a guéri l'esprit, les facultés reviennent. Toutes les maladies mystiques qu'on lance, on les lance sur l'esprit. C'est sur l'esprit qu'on fait la purification pour que la guérison soit. Cette personne dont maintenant grandit, elle vieillit et elle meurt. On organise les obsèques. Lorsqu'elle est morte, les gens commencent à pleurer. Je l'ai dit, quand quelqu'un décède, on ne pleure pas. Pourquoi? Parce que l'âme de la personne qui est quittée 30 jours avant s'en fiche pas mal de vous. Alors si elle est sortie, elle allait où? Dans un autre corps. Dans un autre corps, non? Oui. Pour continuer ce que toi tu étais incapable de faire. Oui. Alors vous notez aujourd'hui que l'âme est la lumière pour l'esprit intellectuel et l'esprit vital. Ça veut dire quand l'âme arrête de prêter sa lumière à l'esprit intellectuel et l'esprit vital, ce qui s'installe, c'est la mort. Est-ce que vous avez connu dans votre vie des grands intellectuels mais qui sont morts d'une façon brusque? Oui, papa. Mais elle était intellectuelle, non? Le jour où l'âme arrête de prêter sa lumière à ton intelligence, ça ne veut pas dire que tu n'es plus intelligent. Tu continues à parler devant les gens, on sent quelqu'un d'intelligent. Mais la mort est là. Tu continues à faire tout ce que tu veux, à gronder, à parler comme tu veux, mais la mort est là. Alors lorsque cet individu meurt, quand il décède, ce qui se passe c'est que, avant de mourir, 30 jours déjà avant, l'âme, pour les plus chanceux, l'âme est partie. C'est pour ça qu'il dit à quelqu'un, on n'attrape pas l'âme. On n'attrape pas l'âme. Par exemple, quand vous êtes comme ça, et vous voyez du mal qu'on est en train de faire à quelqu'un, et vous vous levez brusquement pour aller sauver la personne, faire le bien. Vous savez ce que vous venez de recevoir? Une portion de notre âme. Il y a une âme, pas de votre âme, elle ne vous appartient pas. C'est pas abus de langage que vous le dites. Il existe une seule âme dans tout le monde entier qui repartit ses lumières dans le corps. Il n'y a personne qui a la propriété d'une âme. D'accord. Une portion de l'âme alors. C'est ça, la conscience que tu as de pouvoir sauver quelqu'un. C'est une lumière de l'âme, c'est ce qu'on appelle Ilolombi. Tu viens de sauver la personne. Alors tu as une vie salutaire. Tu viens d'aider quelqu'un. Mais regardez, au moment où tu décides de faire le mal, on ne va pas dans la sorcellerie avec l'âme. Vous savez l'esprit. On ne fait pas de voyage astral avec l'âme. Vous savez l'esprit. On ne se dédouble pas de son corps avec l'âme. Vous savez l'esprit. Qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils apprennent. Les choses sont plus claires maintenant, papa. C'est ton esprit, la manière que tu l'as éduqué. Il parle d'âme, ils n'ont aucune âme. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. L'âme à quoi elle voit avec tes histoires de sciences politiques que tu allais faire et tout là. Ça sert à quoi qui? L'âme a un but clair. Que toute l'humanité parvienne à la vérité. Tant que la quête de la vérité n'est pas
ce qui nous réunit, l'âme n'a pas d'importance de rester au milieu de vous. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oui, je répète ce que j'ai dit. La fonction de l'âme est que toute créature qui existe reconnaisse la vibration uniforme qui les unit et que tous les êtres humains qui sont sur la terre puissent reconnaître enfin la vérité. Maintenant, cette quête permanente de la vérité réelle et non des intérêts égoïstes de l'homme, parce que les intérêts égoïstes de l'homme chassent l'âme. Les gens qui font du business pour eux-mêmes. Les gens savent ce qu'on appelle mourir pour l'humanité. Que les gens viennent courir les risques comme moi pour enseigner ça. Non, il faut dire aux gens la vérité, qui viennent courir pour voir si entre nous deux, qui a une âme, si moi j'ai l'âme ou bien eux ils ont l'âme. Qui est dans la mission de sauver? Je suis d'accord, je vous le concède, nous avons tous des esprits. Mais qui a reçu une portion d'âme? Celui qui a reçu une portion d'âme peut faire le job. Alors qu'il se présente. Peut ne pas avoir peur. Oui. Peut être l'omporole. Comprenez maintenant? Peut être l'omporole, le libérateur. Parce que ce qu'il vient dire, il n'a pas froid aux yeux, il le dit. Comprenez maintenant? Lorsque quelqu'un est à cette dimension-là, de dire les choses telles que dit, pas de se cacher, de raconter des balivernes, cette personne n'est pas seulement animée d'un esprit fort. En ce moment, on dit donc que le soleil a prêté sa lumière à la lune. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire, l'âme a prêté la lumière à l'esprit intellectuel et l'esprit vital. Et en ce moment, donc, ton intellect et ta vitalité, je dis bien intellect et ta vitalité, vitalité, santé, vital, santé, en espagnol, vitali, santé, ton intellect et ta vitalité, c'est-à-dire la maladie ne peut pas vivre en toi, les douleurs ne peuvent pas vivre en toi, les choses guérissent de façon rapide, les choses vont vite parce que il y a la vitalité dans ton sang, tu vis et tu es intelligent. On dit donc, on a prêté, ça dit quoi? L'âme a prêté sa lumière à ton esprit intellectuel, esprit vital. C'est pour ça que ce que tu dis maintenant a de l'impact. Le jour où tu arrêtes de le faire, c'est ce jour-là que l'âme te quitte. Pas pour que 30 jours après tu meurs. Ça peut te quitter même des années avant. Tu continues à vivre. Tu continues à t'embrouiller. Tu continues à croire que tu es la plus intelligente, le plus intelligent. Le jour où tu reprends la conscience que non, je veux recommencer, ça devient voir. Est-ce que le verre de la lampe a été lavé? Qui comprend maintenant? Est-ce que le verre de la lampe tempête là a été lavé? Est-ce que la personne est dans les conditions pour que moi je vive? Et tout. Un jour, je suis en train d'enseigner à des médecins chez moi, à l'université catholique. Ils sont venus chez moi tard. Des médecins du CUS, ils arrivent et on parlait des phénomènes paranormaux et parapsychiques et tout. Et puis je leur fais comprendre que la peur, c'est l'absence de l'âme. Et puis, ces docteurs qui sont là, ils sont choqués. Je dis, ben, le père, tu parles de quoi? J'ai écouté. Chaque fois que quelqu'un a peur, l'âme sort de son corps. Parce que c'est une capacité que l'âme, c'est une faculté que l'âme n'a pas. C'est pour ça que chaque problème que vous avez réglé, ça vite. Ne laissez pas quelqu'un vous mettre dans la peur. Parce que si vous vivez dans la peur, l'âme n'est plus en vous. Il faut bien comprendre ce que je dis. Oui, papa. Et là, vous comprenez donc que le mot risque n'a de sens, n'a de signification que, c'est-à-dire que quand tu dis le risque, c'est parce qu'en fait tu as peur. Mais en réalité, celui qui ne vit pas dans la peur, le mot risque n'existe plus. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le fait. Naturellement. Il est poussé par une autre intelligence qui ne peut pas se l'expliquer. Oui. Mais ses facultés en termes d'homme lui font comprendre qu'il doit avoir peur. C'est-à-dire qu'il prend ses décisions, il n'est pas paniqué parce qu'il est animé par autre chose. Alors on dit, éloigne de toi la peur. Alors je leur fais comprendre que la peur fait fuir l'âme. Et ils sont choqués parce que tout ça, même pas c'est quoi l'âme. Aucun docteur n'a opéré, il a vu l'âme. Aucun docteur n'a opéré, il a vu l'âme. Aucun docteur n'a opéré, il a vu l'esprit. Les seules personnes qui peuvent parler d'esprit et d'âme sont les gens qui sont initiés. Ce sont eux qui savent quand l'âme est sortie et qui savent quand l'esprit est sorti. Il n'y a que l'esprit qui a la forme de l'hologramme. Il n'y a que l'esprit qui a la forme de l'hologramme et qui sort. Il faut bien comprendre ce que je dis. Il n'y a que l'esprit. Alors, je leur fais comprendre que, je vous donne un exemple. Je dis au docteur, chaque fois qu'il y aurait un accident, prenons un cas. Tu n'es pas programmé pour la mort. Tu as normalement ton âme.
Tu marches, tu prends un taxi, et ce taxi va faire l'accident, n'est-ce pas? Oui, papa. Avant l'accident, écoutez-moi bien, 3 heures de temps avant l'accident, l'âme sort. La panique qui t'anime après, c'est l'esprit. Tu comprends que même en cas de maladie, même en cas d'accident, l'âme refuse d'être souillée. Et c'est ça que des gens se lèvent sur TikTok pour parler des choses qui ne maîtrisent pas. Personne ne peut consulter et voir l'âme de quelqu'un. Personne ne peut consulter et connaître la mission de vie de quelqu'un. Qui comprend ce qu'il dit? Oui. À moins que les ancêtres Ilolombi de la famille te révèlent qui est cette personne. Celui qui te dit que quand tu viens t'asseoir, je peux te dire qu'est-ce que tu es venu faire sur terre. Dis-lui que ton niveau... Parle-moi d'abord de la connaissance que tu as avant de me dire les choses que tu ne maîtrises pas. Parce que me dire que tu peux me dire ce que tu es venu faire ici sur terre, que tu peux me dire, il faudrait que tu aies une grâce exceptionnelle d'être en connaissance. Donc, il faut d'abord être bien calé dans ta connaissance, dans tes canaux, de peur que tu n'ailles entrer sur un chemin que tu ne connais pas. Ce n'est pas tout le monde qui fait la consultation. Pour faire la consultation, tu ne sais pas ce que tu as que dire là. Tu es perdu. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un, je sens la maladie, je sens la mort, je sens l'accident. C'est pas ça. On ne sent pas ici. On dit les choses exactement. Parce qu'il faut que je lève les zones d'ombre qui dérangent les gens. Et que les gens, on arrête de les embrouiller avec ça. Oui. Quand tu te lèves dans ta famille, tu dis que je ne peux plus accepter que l'impureté soit dans cette famille. Tu crois qu'est-ce qui parle? C'est ton esprit? Jamais. C'est pour ça donc que avant de te lever et de faire la mission qui est la tienne, rassure-toi que ton esprit soit suffisamment fort. Qui comprend ce que c'est? Tu ne peux pas te lever contre ton sang quand tu es attaché à ce sang. Tu ne peux pas venir corriger. C'est ça, quand ils vont te frapper, ça va te prendre. Et au moment de te frapper, l'âme va aller ailleurs. Alors, vous pouvez être ici. Quelqu'un avait la mission. Après, il perd la mission. Regardez avant la mort. L'âme quitte, non? Je veux dire que l'âme quitte. L'âme est quittée 1 mois avant que quelqu'un ne meure. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on a déjà écrit, que tu meurs, 1 mois avant, l'âme quitte. L'âme va là entrer dans le corps d'un enfant qui est en train de marcher en route. Pam! Tout d'un coup, cet enfant a un éveil de conscience. Il commence à combattre les choses. Il combat le système. Je prends un exemple simple pour qu'on puisse comprendre ce que j'appelle l'âme. L'âme est dans la mission. Vous savez, l'âme n'est pas dans le fait de se marier. Je vous ai dit que se marier, avoir des enfants ne fait pas partie de la mission de vie d'un homme. C'est ce que ces enfants doivent devenir qui peut être considéré comme une mission. Mais faire des enfants, c'est normal. Un homme qui vit doit avoir une copine, il doit avoir une femme, il doit faire des enfants. C'est le vécu, c'est le propre, c'est ton encadrement. Construire une maison n'est pas la mission d'un homme sur cette terre. La mission d'un homme n'est pas de construire la maison. La mission d'un homme n'est pas de travailler à la BEAC. La mission d'un homme n'est pas d'être médecin. La mission d'un homme, c'est pas ça. Mais la mission d'un homme réside dans ce qui est plus profond que ce que tu imagines. Oui, j'ai fait un enfant, c'est vrai. Ça, c'est pas ta mission. Qu'est-ce que l'enfant là va devenir? C'est ça qui a devenu ta mission. C'est-à-dire que tu as créé des missions dans la mission. Et puis tu augmentes les karmas de ta vie. Parce que découvrir maintenant ce que cet enfant-là doit devenir devient donc maintenant notre problème encore plus difficile. Cette thématique sera longue. Je n'ai même pas encore fini de parler. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à comprendre ce que c'est que l'esprit, on sait forcément que l'enfant que nous avons à la maison, le plus important pour nous n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire. Le plus important, c'est de savoir quelles sont les tâches qu'il porte sur lui, qui sont attachées à mon sang. Qu'est-ce qu'il a reçu comme malédiction héréditaire? Qu'est-ce qu'il a reçu comme blocage qui pourrait le déranger demain? Quels sont les interdits alimentaires, c'est-à-dire les totems, que nous on s'amuse à faire n'importe quoi? On lui a interdit de faire quoi et nous sommes en train de l'amener à faire. Voilà les choses essentielles qu'un parent doit chercher à découvrir sur son enfant. Après ça, le moment où l'âme vient entrer dans le corps pour commencer à t'amener à accomplir ta véritable mission, ce n'est écrit nulle part. C'est pas parce que quelqu'un est né qu'il a une âme. Sinon, vous me direz, toutes les femmes qui vendent leur corps partout là, leur âme est venue sur cette terre pour qu'elles vendent le corps? Ou quelqu'un me dira, elles doivent rencontrer un ministre là-dedans pour changer sa vie? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, 30 jours avant la mort de quelqu'un, l'âme quitte son corps. J'expliquais que c'est trop grave dans la tradition négro-africaine
de penser que lorsqu'on donne le nom à quelqu'un, c'est son âme qu'on a nommée. Oui. Aucun parent ne fait l'âme parce que 3 personnes interviennent dans la fabrication d'un homme. Il y a le père, la mère. Le père et la mère fabriquent l'esprit intellectuel et l'esprit vital. Et Ilolombi, qui est l'âme primordiale de toute chose, vient implanter sa substance à l'intérieur du corps. Et puis l'homme, il devient ce qu'il doit devenir. Mais ça, c'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'est ceci. Au moment où l'âme quitte le corps, 30 jours avant la mort d'un individu, ce même jour-là où l'âme est quittée, la nouvelle est répandue partout, vers tous les êtres, c'est-à-dire les oiseaux, les animaux, les arbres, tous sont au courant que la personne meurt dans 1 mois. Ainsi donc, le chant des oiseaux change pour signaler que cette personne-là a perdu son visage dans le monde astral. Parce que perdre son visage, c'est quoi? C'est lorsque l'âme arrête de donner sa lumière à l'esprit intellectuel et l'esprit vital. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les animaux n'arrêteront pas de chanter. Les chats n'arrêteront pas de miauler. Les chiens n'arrêteront pas de parler. Partout où vous allez passer, vous aurez l'impression que des fois, un chien vous aboie brutalement. Un chien qui, normalement, ne devrait pas vous aboyer, il le fait. Ou vous passez quelque part, vous voyez certains signes. Les animaux s'expriment dans une forêt. Les oiseaux sont en train de chanter à votre fenêtre. Ce n'est pas d'avoir la joie de voir un oiseau en train de chanter à ta fenêtre. Où les gens pensent que quand ça chante, c'est parce que ça les aime. Des fois, le chant des oiseaux et tous ces animaux, c'est pour te signaler que, sache que dans tel nombre de jours, ta mort a été proclamée partout et tu connaîtras une fin tragique. Ça, c'est ce qui se passe avec ce qui concerne les animaux. On est en train de parler de la mort pendant que vous parlez de réincarnation. Moi, je suis en train de situer l'incarnation. Alors, ce qui se passe, c'est que au moment où quelqu'un est décédé et qu'on doit faire ses obsèques, le programme des obsèques qui est fait par des gens dans la tradition, comme même pas dans la tradition, dans le modernisme d'aujourd'hui, on met le nom de quelqu'un, on met un verset biblique et on raconte tout ce qu'on peut raconter de beau sur l'individu. Et lorsqu'on finit maintenant, on prend ce dernier, au moment de l'accompagner, on joue une musique. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé les rituels, mais ne savent même pas à quoi ces rituels servaient. C'est ça pour moi. Ceux de la lignée qui se reconnaissent de la lignée lorsqu'on joue les Sani, ils viennent récupérer leurs frères. Mais ils ne viennent pas récupérer l'âme. Ils viennent récupérer l'esprit. Le monde des morts, où les ancêtres sont constitués d'esprit et non d'âme. Sinon de dire, chaque ancêtre de son vécu a fait une bonne action s'il est ancêtre. Et cette marque de la bonne action avec cette âme qu'il avait, c'est-à-dire il a bien utilisé la lumière de l'âme, lui a valu que son esprit soit élevé et qu'il soit considéré comme ancêtre. Mais cela ne signifie pas que dans le monde des morts où il se trouve, l'âme est là-bas avec lui. Vu que l'âme n'est plus là-bas, l'âme continue son chemin de toujours transmettre la lumière et de se réaliser partout où besoin se fait sentir, où tout le monde doit atteindre la lumière ultime. Mais de dire qu'un individu a l'âme et que l'âme est éternelle à l'intérieur de lui, c'est faux. Alors la réincarnation, selon la vision négro-africaine la plus profonde, on a 2 façons de se réincarner. On se réincarne premièrement dans la famille dans laquelle on est né, mais on ne se réincarne pas toujours dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Il y a des âmes spécifiques qui n'ont pas besoin de se réincarner dans la famille dans laquelle ils sont nés parce que la puissance que portent ces esprits-là ou la typologie d'âmes qu'ils auront reçues les amènera d'aider les gens n'importe où, que ce soit aux Amériques, que ce soit n'importe où, et ils peuvent se retrouver en train de naître dans des familles blanches et être complètement déracinés. C'est pour ça que la réincarnation n'a d'abord rien à voir avec l'affaire de tribu. Il y a des âmes qui sont d'un niveau assez bas, qui peuvent se réincarner dans les familles. Il y a des âmes qui sont très spéciales, qui vont se réincarner dans d'autres familles pour accomplir des missions grandes. C'est pour ça que j'ai pu rencontrer certaines personnes ici, où lorsque j'ai regardé la réincarnation de leur, c'est-à-dire le nombre de fois que l'âme là est partie de corps en corps, je ne parle pas d'esprit d'abord, les corps dans lesquels l'âme là a été passée, les corps dans lesquels l'âme là a été s'appelle l'esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle Ondoa Fabien, parce que c'est le nom de l'esprit dans le corps ou le nom de corps dans l'esprit. Maintenant, l'âme habitera ce corps et quand on regarde les vêtements ou là où l'âme a été,
on se rend compte en réalité que certains étaient Bamileke alors qu'aujourd'hui, ils sont étonnés. On se rend compte que dans leur vie, ils ont eu à avoir cette incarnation, cette réincarnation en tant que Bamileke ou en tant qu'homme ou des fois en tant que femme. Je prendrai des typologies de réincarnation. Lorsqu'un homme dérange beaucoup les femmes et qui ne veut pas être polygame et qui joue avec les femmes n'importe où et qui ne veut pas accepter sa vie, il reviendra comme une femme. Ça, c'est une spécificité des réincarnations. Et il sera abusé comme une femme. Parce qu'en fait, c'est ça le cycle karmique. C'est un exemple que je viens de prendre par exemple. Donc la réincarnation se fait à tous les niveaux. C'est pour ça que les gens doivent faire attention avec les choix qu'ils font de la vie. Les gens doivent faire très très attention parce que tout ce qu'ils font, ça finira par les rattraper et ça va les faire payer le prix le plus fort. Donc, une fois qu'on fait les obsèques n'ont rien à voir avec l'âme de quelqu'un. Les obsèques, c'est l'esprit de la personne. C'est pour ça que vous pouvez sentir la présence de ce mort quand vous êtes à côté de son cercueil. Vous avez l'impression qu'il y a une présence assez bizarre. Ce n'est pas l'âme de la personne parce que l'esprit du deuil est l'esprit de l'esprit. L'esprit du deuil, c'est l'esprit du défunt. C'est pour ça que lorsqu'il y a le deuil quelque part, il y a une forme de tristesse. Parce que vous avez dit que lorsque quelqu'un quitte ce monde, la rigueur règne avec sévérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne faudrait pas que là où il y a le cadavre, qu'il y ait de la joie. C'est pour ça que tout dans cet endroit est terne. Tout dans cet endroit est triste. Tout dans cet endroit est sombre. Parce que justement, l'esprit de la personne est là. Maintenant, selon les qualités de la personne, selon comme il a vécu, c'est ainsi qu'il peut devenir ancêtre ou aïeux. Si pendant son vécu, il s'est normalement mal comporté, ce qui signifie qu'en réalité, il n'a même pas reçu une véritable âme dans son corps, sinon ce qu'on appelle, ça je n'aime pas le dire, c'est dans les enseignements de l'école que j'aime le dire, ceux qui n'ont pas une âme de mission ont ce qu'on appelle une âme animale. Je peux le dire ainsi. Tout le monde à la naissance a cette âme. Et c'est quand ils grandissent que la véritable âme décide d'entrer ou de partir pour chasser l'autre là. Bon, ça c'est des choses que je vais parler, c'est dans les cours que je peux expliquer ça. Mais pour le moment, je dis ce qui est important. Les étudiants auront le temps d'étudier ça avec moi. Ce qui est important, c'est ça. Donc vous voyez donc que quand quelqu'un il décède, c'est ceux qui sont comme lui qui viennent le prendre. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est selon comme tu as été qu'on vient te chercher. Alors c'est pas les ancêtres qui viennent chercher un mort. Mais ce sont les ancêtres et les aïeux qui viennent chercher un mort. Ils descendent de ce qu'on appelle l'échelle. Ça, c'est un codage mystique. Et de l'échelle où ils descendent, ils arrivent au niveau du 11e palier. Et quand ils sont au niveau de ce 11e palier, ça, c'est un codage. Qu'est-ce qui se passe? Ils regardent donc maintenant le vécu qu'ils connaissent déjà de l'esprit de la personne qui est dans le cercueil. Une fois que cette personne était quelqu'un de bien et qu'il était quelqu'un d'honnête et qu'il était quelqu'un de gloire qui a servi d'une façon droite, les ancêtres se précipitent de récupérer son esprit par un rituel. Si cette personne n'a pas été quelqu'un de gloire, n'a pas été quelqu'un de bien, les aïeux, c'est-à-dire les autres morts qui ne sont pas morts d'une mort très belle, oui, qui n'ont pas eu de belle vie, qui ont été peut-être des sorciers, des méchants et tout, ils le récupèrent avec eux. Ça, les gens doivent savoir. Tu ne peux pas être ici et c'est n'importe qui vient te prendre. C'est les morts qui viennent te prendre. Mais c'est deux typologies de morts, les ancêtres et les aïeux. C'est pour ça que parler d'ancêtre méritant, ça n'a pas de sens. Un ancêtre à la base est déjà méritant. Il est méritant par sa manière de vivre, sa piété, sa douceur, sa vérité, son honnêteté, sa transparence. Lorsqu'il quittera ce monde donc, il va se retrouver dans ce palier-là où il pourra être une énergie pour les autres. Alors quand tu dis mais wayak matip ou bien mais wayak magwet ma wayak mamatip manjang kekerin jongi ngoglipondo, tous ces gens que tu es en train d'appeler, est-ce que tu peux me garantir aujourd'hui que ces personnes étaient droites? Non, pas. Tu te rends compte que les gens que tu appelles, il y a un premier problème à ce niveau. Les personnes que tu appelles, si ce sont des ancêtres, ils vont t'apporter des vertus. Si ce sont des aïeux, ils vont t'apporter des passions. Les passions, c'est quoi? C'est les choses qu'ils ont fait de leur vivant. Parce que lorsqu'un mort se pointe, il vient avec sa vibration. Il vient avec son énergie. Et son énergie, si c'est sale, c'est la première des choses qui va déverser dans ta vie lorsque tu l'as appelé. C'est pas compliqué de le faire. Vous prenez même une bougie, vous allumez. Appelez votre grand-père. Si tu sais qu'il était pieux, appelle. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très sage. Oui. Et de savoir qui est-ce que tu appelles. Parce que tous sont dans le monde des morts. Mais tous n'ont pas que des passions. Il y en a certains qui ont également des vertus. C'est pour ça que j'ai dit qu'on doit faire très très attention avec notre manière de vivre. Parce que la manière avec laquelle nous vivons, nos enfants
auront à nous appeler demain. Et nous portons les karmas ou nous véhiculons les karmas à ceux qui nous suivent. Voilà ce qui concerne la mort que je voulais d'abord expliquer. Maintenant, il y a le volet de la putréfaction du corps. Les techniques d'enterrement aujourd'hui sont un problème. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Avant, on mettait les gens dans les grottes. On n'avait pas besoin de les mettre dans des caisses. On creusait une grotte avec des trous et on les mettait à l'intérieur. Le corps était directement en contact. Ça, c'est plusieurs formes, selon comme les gens se déportaient. Et le corps devait vite pourrir. Et quand ça pourrissait, au bout de... On vient d'abord 30 jours. Après les 30 jours, on va revenir... on vient d'abord 7 jours après la mort. 30 jours après la mort. 11 mois après la mort. Donc, c'est-à-dire au bout d'un an, on va venir regarder. Et lorsque toute la chair, au bout de 2 ans, 3 ans, sera complètement pourrie, on va prendre la poudre qu'on appelle la poudre du mort. On va mettre dans un ossuaire et on va remettre à la famille, soit pour les balancer dans la mer et tout le reste. Ça, c'est ce qui était fait avant. Ou des fois, on gardait dans les maisons avec le nom de la personne qui a vécu. Et on pouvait des fois l'appeler. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, c'est pas parce que les Bamilékins ont les crânes que ça n'existait pas avant. La plupart des cultures avaient également cette sagesse, mais juste que les déportations et les guerres ont fait en sorte qu'on perde certaines notions. C'est vrai que ça diffère, mais c'est un peu ça. Donc, il y avait donc la question de l'ossuaire. Maintenant, d'autres également ont décidé d'enterrer autrement. Mais la façon la plus pire d'enterrer, que je vais dire aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe dans le modernisme. Le business des pompes funèbres, les vêtements et toutes ces histoires. Lorsqu'on enterre quelqu'un, même si vous avez opté utiliser un cercueil, vous avez besoin d'ouvrir la planche du bas du cercueil, ce qu'on appelle la trappe. Alors, vous devez faire que cette planche qui est en bas du cercueil soit coulissante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met le défunt, ou tout au moins le macabé, dans la tombe, il faut avoir déjà le respect pour le mort. Tout commence par les ablutions du mort que je ne parlerai pas aujourd'hui. Oui. Parce que les morts ont besoin d'ablutions pour que le corps puisse passer en jugement. Pour que le corps du mort passe en jugement, il faut lui faire des ablutions correctes. Il y a une façon, c'est pas de verser l'eau, d'aller laver, non. Il y a une façon de faire les ablutions du visage, les ablutions du corps, les ablutions des pieds, les ablutions de son membre. Si c'est une femme ou si c'est un homme, il y a une façon de faire des ablutions. Après, dans cela, on enterre. Lorsqu'on a enterré le plus tôt possible, on n'a pas besoin de morgue dans la tradition négro-africaine. On n'a pas besoin de morgue. Quand quelqu'un est décédé, qu'il est décédé, on fait ce qu'on a fait, on l'enterre rapidement. Il ne faut pas perdre de temps. Il faut faire en sorte que son dos touche le sol. Oui. Ça veut dire, si vous avez opté pour un cercueil, chose que je ne suis pas très d'accord, il faut se rassurer que la planche d'en bas soit ouverte. De telle façon que lorsqu'on va le mettre dans le cercueil, on puisse tirer la planche d'en bas pour que son dos, le dos du mort, touche le sol. Parce que si le corps là ne pourrit pas vite, l'esprit là va perturber la famille. C'est parce que le corps il pourrit vite que l'esprit n'a plus besoin d'entrer dedans. Tant que le corps n'a pas pourri, l'esprit n'a allé nulle part. Donc quand les gens disent papa est mort, il est dans le monde des morts, c'est faux. Un corps qui a la mort, son esprit n'a allé nulle part. Son esprit rôde à côté de son corps. C'est tout. Donc tu gardes un corps à la morgue pendant 2 ans, sache que tu as condamné l'esprit là pendant 2 ans. Donc cet esprit va vous hanter et va vous détruire dans la famille, va causer les catastrophes. Parce que c'est une souffrance de mettre un corps à la morgue. Parce que la mort ne supporte pas l'élément glace. La mort ne supporte pas la glace. Donc, on ne met pas un corps dans la glace, on l'enterre directement. On tire dans la planche, le corps il est couché au sol et on commence à observer. Lorsqu'il a commencé à pourrir, il y a des rituels donc, qui permettent de faire en sorte que l'esprit fasse ses steps de passage. Ce n'est pas l'âme qu'on accompagne dans le monde des morts parce que l'âme n'y va pas là-bas. C'est l'esprit qu'on accompagne, l'esprit de la personne, du défunt, qu'on accompagne selon des stages. Il y a des étapes pour le monde des morts. Et puis on le conduit là-bas et puis va rejoindre les autres. Maintenant, vous comprenez donc qu'une âme peut parcourir 1000 corps. C'est une âme, mais c'est 1000 esprits. Elle dit que même si on appelle cette âme-là maintenant, elle était dans tel corps, tel corps, tel corps, tel corps, tel corps pour accomplir une mission. Je vais vous donner un autre exemple. On a besoin d'un docteur pour traiter la maladie que vous appelez Ebola. Le docteur vient, il a reçu cette mission de son âme.
de créer Ebola. Et puis il est tué. Sans créer Ebola. Les gens sont sûrs qu'ils ont fini avec lui, non? Un autre enfant né ailleurs d'une autre tribu. Il commence aussi un matin à vouloir créer Ebola. N'est-ce pas? Il a la même fougue. Les gens n'ont pas compris. En fait, c'est la même âme qui est allée là-bas pour accomplir sa mission. Ça veut dire quoi? Tant que l'âme, tant que moi je ne dis pas ce que je dis, là, quelqu'un viendra le dire. Donc celui qui décide d'être muet va connaître une mort. Mais celui qui décide de parler va sauver son âme. Si tu veux, va sauver sa vie. Parce qu'on rendra compte de toutes ces choses. Oui. Donc quand on parle ici d'ancêtres, on ne parle aucunement des âmes. On parle d'esprit. Ton arrière-grand-père, ce que tu appelles, c'est son esprit que tu convoques. C'est l'esprit qu'on met dans quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple. Ou une autre digression. Parce que j'évite aujourd'hui, les gens demandent les cours sur les réincarnations. J'aime, il y a beaucoup fait dans cette thématique. J'ai beaucoup dit. Bien sûr, papa. Parce que pour moi, il y a des choses qui doivent rester pour mes étudiants à l'école. Où je discute avec eux hors de la caméra, où je les enseigne. Il faudrait que les gens enregistrent cette vidéo. Quand elle sera prête. Soit enregistrée parce que... Il faudrait que les gens l'enregistrent. Donc, ce que je voulais dire, c'est... Quelqu'un... Je suis en train de crier mes mots. Quelqu'un peut être en vie et avoir plusieurs esprits dans son corps. Pour ne pas dire plusieurs âmes. Du vivant de l'homme, l'homme ne reçoit pas seulement un seul esprit. Parce que nous, en Afrique, on comprend le concept d'esprit quand on est initié. Tu peux recevoir un grand médecin qui est parti, tu décides de faire médecine. Son esprit peut décider de venir en toi pour t'aider à poursuivre tes recherches et rester avec toi. Un anthropologue, un ancêtre, comme ceux que les gens ils appellent, ça ne signifie pas que quand ton ancêtre vient pour entrer en toi, il enlève d'abord ta part d'esprit. C'est juste un ajout sur ta part d'esprit. Mais est-ce que tu sais que tu peux recevoir comme ça même 30 esprits pour accomplir la mission de ton âme? Aussi comme la mission est grande, aussi beaucoup d'esprits peuvent parcourir ta vie de ton vivant. Ces choses que je dis là, j'ai fait trop d'efforts pour les expliquer. Ce que je dis, c'est quelqu'un de son vivant, vous allez donc trouver des jeunes très intelligents. Il fait 1000 choses à la fois. Il ne fait pas son âge. Et tout, vous croyez qu'est-ce qui habite en lui? Des esprits. Mais plusieurs esprits. Quand le terrain est propice, les esprits viennent s'installer, des anciens esprits de tel et tel et tel et tel. J'ai même dit à des gens des fois, moi je suis allé chez les Bamileke des fois, et j'ai reçu des choses venant des Bamileke, j'ai reçu des choses venant des Bamenda, j'ai reçu des aides. Moi j'ai aidé beaucoup de gens où leurs morts sont venus parler, et leurs morts m'ont aidé dans un certain nombre de choses. Donc, cet enseignement-là, il était biaisé à la base avec les églises. Le problème, c'est que les définitions des mots que nous avons eus sont venues des églises. Ce sont eux qui nous ont apporté des formes de définition de l'âme est montée, ne touche pas à l'âme de Job. Et ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est que les Africains utilisent le même jargon à chaque fois pour expliquer je ne sais pas quoi. On n'a pas besoin de ça. On ne peut pas utiliser ce jargon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc lorsqu'on parle de réincarnation, c'est de dire que un ancêtre, c'est même pas compliqué. Avec tout ce que j'ai dit là, vous avez déjà tout compris. Oui, c'est-à-dire que tu peux appeler. Suffisamment argumenté. Tu peux suffisamment argumenter. J'ai pas besoin forcément de dire les choses. Mais là, après un enseignement comme celui-ci, personne ne peut douter de la réincarnation. Personne ne peut douter de la réincarnation. Et les gens comprennent que dans le processus de réincarnation, qui laisse l'âme. L'âme, faites vos réincarnations entre vous comme vous voulez. Celui qui va décider d'accomplir la mission de l'âme, l'âme viendra entrer en lui et l'amènera à faire ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas avoir une âme et tu fais n'importe quoi. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai dit,
qu'il n'existe aucun mystique sur cette terre qui puisse toucher l'âme. Qu'une star aille faire ses histoires de star et dise qu'elle a vendu son âme. Tu vends ce qui t'appartient, tu vends ce qui ne t'appartient pas. Comment toi tu vends ce qui ne t'appartient pas? Que tu ne vois même pas. L'esprit est perceptible par tous les hommes mystiques qui sont d'un certain degré, mais pas l'âme. Donc toi tu veux vendre ça comment? Tu arrêtes ça comment? Tu sais que c'est en gré comment? Tu sais c'est parti comment? C'est la seule chose qui ne dépend pas d'un rapport sexuel. Tu peux être un matin comme ça, là tu te lèves, un truc est entré en toi. Tu commences à défendre des causes que tu ne connais pas. D'autres esprits viennent entrer pour t'accompagner dans ça. Ils ont fait vibrer tes mots. Tes mots ont de l'importance comme un chef d'État. Tu ne sais pas qu'est-ce qui fait que tes mots ont de l'importance comme un chef d'État. C'est la lumière du soleil sur la lune. Et une fois que la lumière du soleil est sur la lune, c'est ce que ça produit. Il faut que les gens y comprennent ça. L'âme n'a rien à voir avec ça. Que les gens travaillent sur leur esprit. Qu'ils fassent grandir leur esprit. Le reste viendra seul. Mais qui n'entre pas dans les histoires, oh, l'âme est montée, j'ai mon âme est puissante, j'ai une puissante âme. Tu connais quoi de l'âme? Tu sais rien de l'âme. Puissante âme veut dire quoi? Tu as une puissante âme et ton esprit est faible. Qu'est-ce qu'il raconte même? Ou bien, elle a le doctorat. Elle te dit non, j'ai une âme forte. C'est pour ça que j'ai pu avoir le doctorat. C'est-à-dire que, tu vois, on vient leur donner des enseignements. On parle d'esprit, on parle pas d'âme. Tu sais pas ce que c'est que l'âme, tu te tais. L'âme, c'est pas ça. L'âme, c'est pas ça. Et c'est des sujets qu'en réalité, il est interdit même d'aborder pour vous dire vrai. Parce que même les religions tout entières ont raté complètement la définition de c'est quoi l'esprit. Et c'est quoi l'âme. Les deux notions. Et les gens parlent des choses qui n'ont pas de sens. On a dit de ne pas toucher l'âme de Job, de ne pas toucher. Et le mot toucher te fait à comprendre que c'est quelque chose de matériel. Mais alors que ce n'est pas quelque chose de matériel, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'on parle de l'esprit mais pas d'âme. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que les ancêtres vous bénissent. Alafia, papa, merci beaucoup pour cette édification. Madame, messieurs, je crois que nous avons le bagage qu'il nous faut pour cette introduction importante sur ce que c'est que la réincarnation. Nous avons pu nous immerger dans le monde de la mort pour mieux cerner le concept de mort en réalité et ce qui se déroule réellement lorsqu'on meurt. Les autres informations nous seront données par la suite. Tel que l'a dit le maître, ce n'est que la première partie. Prenons donc le temps de digérer ces premières informations afin de mieux nous projeter désormais et de mieux appréhender les concepts que sont justement l'âme et l'esprit. Oui, l'âme n'appartient à personne tel qu'il nous a été enseigné aujourd'hui, mais un seul individu en lui peut avoir plusieurs esprits. La question demeure donc, pour mieux connaître ce que c'est que la réincarnation, et bien sûr, nous apprenons chaque jour au travers de la plateforme CITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Nous serons donc heureux de vous compter encore nombreux et présents pour la suite peut-être ou alors une toute nouvelle thématique que les ancêtres auront bien choisi de mettre dans la bouche de leur porte-parole. Ne retenez donc pas l'importante lumière que vous venez de recevoir à travers ces importants messages, mais surtout partagez la vidéo en appuyant sur la flèche afin qu'elle ne demeure pas entre vos mains, mais qu'elle continue de briller au travers du monde, au travers de vos frères et sœurs qui sont encore en cabale et qui n'ont pas reçu l'appel des ancêtres au travers de notre programme Au cœur du secret. On va donc se retrouver pour un tout nouveau numéro, mais d'ici à là, que la lumière ancestrale demeure avec vous.